savez si on va gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Bonjour Laurent. Bonjour Julia, merci en direct. En effet, jusqu'à 18h, Christine Bravo. Manu Bravo. Isabelle Mergo. Michel Bernier. Jérémy Michalak. Titoff. Et Fabrice Eboué. Bravo. C'était la journée de la femme hier, alors on en a récupéré 3 et surtout une qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, Isabelle Mergo. Bonjour Isabelle. Et oui, me revoilà. On est tellement content de vous revoir. J'avais du taf, mais j'en ai toujours. C'est vrai, vous nous écoutez de temps en temps? Oui, régulièrement, quand je suis pas dans le train, parce que je suis en tournée au théâtre. Et donc, je vous ai écouté, oui. Vous avez des chouchous dans l'équipe? C'est toujours les mêmes maintenant. Alors, Ils sont tous là, ils sont tous là, mes chouchous. Voilà. Oui, ils sont tous là. Voilà. Non, je voulais juste qu'elle dise chouchou, c'est ça. Ah, c'était pour ça. Mais c'est pas avec les cheveux qu'elle a un problème, c'est avec les jeux. Non, c'est avec toi. Alors, Christine Bravo est grand-mère depuis ce week-end. Oh là là. Il s'appelle Felipe, comme le roi d'Espagne. Felipe? Ouais, Felipe. Ça alors. Et alors ça vous fait quoi d'être grand-mère maintenant? C'est assez bizarre. C'est à la fois Mais c'est sympa plutôt- et... C'est plutôt petit qu'il faut demander. Ce que ça fait d'avoir Christine Bravo en grand-mère. La question, elle est dans l'autre sens, je pense. Ça va être assez flippant. Tu lui as fait un body my mamie is a salope ou un peu ça. J'ai fait un t-shirt, j'aime trop ma mamie, exprès. Elle a été voilà. gentille avec elle-même. Mais vous l'avez vu déjà ou pas? Je l'ai vu sur internet. Ah vous n'êtes même pas allé le voir? Attends, il est né hier. La grand-mère indigne. Mais non, mais il habite à 800 km de Paris. Mais moi, c'est pas une raison, ça. J'aurais un petit-fils ou une petite fille, mais je ferais 800 km pour aller le voir. Mais non, parce que tu m'étonnes, oui. c'est très compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui viendraient du monde entier. Il y a des gens qui viendraient d'Amérique pour le voir. Expliquez-moi, Eboué, parce que j'ai pas compris là. Allez, tu te démerdes maintenant. Non, mais Qu'est-ce que vous vouliez dire, Fabrice? je voulais pas gâcher le beau moment de Christine, vraiment fini, quoi. Non, je vais aller le voir, bien sûr, je vais aller le voir cette semaine et tout. Je suis vachement contente, je suis vachement Mais les parents émue. Nous aussi, hein. Non, mais ça me fait bizarre d'avoir un petit bébé dans ma famille en même temps que Titoff. Oui, Et que non, lui- on parle de toi, là. Et que lui, ça soit sa fille et moi, mon petit-fils. C'est Oui, c'est bizarre alors qu'on est dingue. potes. Et ouais. Ouais. Non, mais là, n'essaie pas de détourner l'attention, tu vois, c'est de toi qu'on parle. Et n'essayez pas de faire croire que Titoff, lui, il n'a pas l'âge d'être grand-père, vous avez l'âge d'être grand-mère, c'est ça la différence, vous voyez? Ouais. Ouais, j'ai l'âge de mes deux copines. Mais nous, on n'est pas grand-mère. moi, je suis même pas mère. Alors, Ça m'énerve. Je vous écoute souvent en podcast et à chaque début d'enregistrement, une sympathique voix féminine annonce votre émission en ajoutant « Bonjour Laurent », très convaincante, enthousiaste, exaltée. Eh bien, il s'agit de Julia. Je réponds à Claire qui me demandait de qui il s'agissait. Eh bien voilà, c'est Julia qui était, Julia. qui était Mais en direct. D'habitude, nous, on est toujours en direct, mais elle est enregistrée Ouais. parfois. Elle vient très tôt le matin pour le faire. Christelle m'envoie un mail pour me dire « Salut tout le monde, je me régale à chaque fois que je vous écoute, mais c'est vrai aussi que quand je vous rate, je ne réécoute l'émission que s'il y a Christine Bravo. Elle est complètement fada, elle m'escagasse à chaque fois. C'est-à-dire quoi ça, elle Elle m'escagasse? m'étonne. Non, Je vois Mescaga, que c'est c'est plus, pas ça. Elle m'escagasse, c'est plus qu'elle me tue, quoi. Ouais. C'est- Et comment oh, tu ouais. dis, comment Elle tu dis, m'énerve. comment tu dis, elle parle avec un sandwich dans la bouche en marseillais pour voir là. Mais parce que- Ça peut cool. mais cool. Titoff n'a pas terminé son goûter comme d'habitude à 16h07. C'est normal. Ah, là, c'est quelqu'un qui me raconte une histoire assez incroyable et j'avais envie de livrer aux auditeurs ce témoignage envoyé par Cécile qui dit, pas Cécile, pardon, Eric qui me dit l'autre jour avec... Je veux dire, non, mais Non, c'est c'est vrai. sa femme qui s'appelle Cécile. Ah, d'accord. C'est important. L'autre jour, avec ma femme, nous sommes allés en ville et nous sommes entrés dans un magasin. Nous n'y sommes restés que 5 minutes. Quand nous sommes sortis, un agent de la circulation était déjà en train de remplir une contravention de parking. Nous sommes approchés, nous lui avons demandé, allez, faites un petit geste pour nous, nous sommes retraités. L'agent nous a ignorés et a continué de remplir son PV. Je l'ai alors traité de gros porc. Il m'a regardé et a commencé un autre PV pour pneus lisses. Alors, ma femme l'a traité de roi des trous du cul. Il a fini le 2e PV, l'a mis sous l'essuie-glace et on a même commencé un 3e. Le petit manège a continué ainsi pendant 20 minutes. Plus on l'insultait, plus il remplissait de PV. Personnellement, on s'en fichait. Nous, on était venus en bus. C'est affreux. C'est horrible. Ah, si, c'est drôle de faire ça. Mais c'est affreux. Depuis notre retraite, nous essayons chaque jour de nous amuser un peu. C'est important à notre âge. Ouais. Tu vois, Christine,
À partir de maintenant, tu vas t'éclater comme une folle. C'est marrant quand même. Oui, celle-là, c'est l'auditeur qui a eu les PV qui nous entend, qui est content. J'habite en Vendée, m'écrit Anne, et je ne me souviens pas d'avoir jamais mis les pieds au Havre. Mais j'en ai tellement marre d'entendre votre bande à la radio se foutre de vous, semaine après semaine, à propos des résultats de l'équipe de foot du HAC, que j'ai passé une bonne partie de mon dimanche après-midi à écouter le foot sur Europe 1 en espérant le miracle pour votre équipe. Bien m'en a pris 2-1 qu'ils leur ont mis aux Sochaliens. Bien profond. Vengez-vous, Laurent, et ne laissez plus jamais vos petits camarades vous humilier et écraser-les de votre supériorité. Voilà. Ouais, ça c'est, voilà, un mail et un message sympathique. En sachant que Sochaux, c'est l'autre équipe qui sera en D2 avec vous l'an dernier. Alors, oui, d'accord, enfin, il fallait gagner quand même, on l'a fait. Depuis quelques émissions, j'ai constaté que Titoff parlait sans arrêt de Fabrice Eboué à la piscine et de son corps de rêve. Oui. Si Titoff n'est pas plus tenté que ça, moi, ça pourrait m'intéresser. C'est signé Jean Patou, épilateur conseil à la Grande Motte, qui nous écrit régulièrement. Une petite blague dans la série Lolo et Joujou. Oh putain, ça continue, c'est pas vrai. C'est Balthazar qui nous l'envoie. Alors, c'est Lolo qui dit à Joujou, jouons à un jeu, mon Joujou. Je te pose une question. Si tu réponds bien, c'est toi qui fais la femme. Si tu réponds mal, c'est moi. D'accord, fait Joujou. Alors voilà. Qu'est-ce qui fait miaou, qui boit du lait et ronronne quand on le caresse? Un crocodile, répond Joujou. Pas bête, Joujou. Gagné, dit Lolo. Elle est con. Je crois qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle série de blagues. Lolo et Joujou. Ça marche aussi avec Titi et Boubounet, je précise, si vous voulez. Quel casting de rêve aujourd'hui, quel plaisir de retrouver Isabelle Mergot, dit Turlutte, qui a entendu évidemment ce matin Marc-Olivier Fogiel annoncer la composition de cette équipe. Comment elle s'appelle Turlutte, il nous écrit régulièrement. Comme Isabelle n'est pas venue depuis longtemps, voici quelques informations pour qu'elle sache ce qui s'est passé pour les autres chroniqueurs depuis sa dernière venue. Alors, la brune, c'est Michel Bernier, éleveuse de premier homme de France. Elle a des relations, elle connaît Mimi Mati. De l'autre côté, le supporter de l'Olympique de Marseille, c'est Titoff. Ouais. Il se dit hétéro à 100%. Mais il n'arrête pas de nous gonfler avec Fabrice Eboué à la piscine et son slip bien rempli. Non, c'est pas le slip, hein. C'est au niveau des pectoraux, il est impressionnant. De l'autre côté, il y a Joujou, l'animateur bonsaï de l'émission, détesté par les auditeurs du challenge, mais bon, il reste vu que c'est le chouchou du patron. En plus, il sert les cafés. À côté de lui, c'est Christine Bravo, animatrice Baobab. Désormais, elle fabrique des babygros. Ça devrait marcher vu que côté design, c'est Gérard Miller qui la conseille. Et enfin, le sosie de Camini, c'est Fabrice Eboué, c'est pas mal, ça, Boubounet, ou la Bouboune. Lui, il est hétéro, sauf à la piscine. C'est pas mal résumé, hein? Pas mal, mais pourquoi? T'as pas du tout de muscles? Ah non, non, parce qu'au contraire. Mais c'est vrai que je sais parce que t'étais pas là, il faudrait que je t'explique. Comme je raconte jamais cette histoire. Non, rarement en tout cas. Il est vraiment très musclé. Non, c'est impressionnant parce que tu le vois comme ça, il fait nonchalant, mais alors. En vrai, c'est une machine de guerre. On dirait un mec qui fait du free fight, tu sais, il a les épaules. Il est impressionnant, je te jure. Il mériterait d'être en couverture de têtu tellement. D'ailleurs, Isabelle et Christian sont impatients que Fabrice Eboué leur envoie une photo de lui entièrement nu à la piscine, n'est-ce pas, Isabelle? Oui, bien sûr, j'attends avec impatience. Ça tombe bien, c'est le cadeau du challenge. Isabelle habite Camaret-sur-Mer. Ah mince. Ah, elle est pas contente alors. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben à Camaret, il y a des trucs, il y a des chansons qui courent. Ah mais oui, c'est vrai, le curé de Camaret. Oui, les filles aussi. Ah les filles, je crois que c'est le curé. C'est quoi les filles? Le curé n'existe plus. Ah bon? Il y en a plus depuis 18 mois. C'est comment la chanson des filles de Camaret? Non, vous vous débrouillez tout seul. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Isabelle? Eh bien, écoutez, je suis en train d'admirer le paysage et j'attends le prince charmant depuis 2 ans. C'est pas vrai. Mais pourquoi depuis 2 ans? Mais parce que je suis toute seule depuis 2 ans et ça m'embête un peu. Mais c'est pas en admirant le paysage qui va arriver ici. Si, à Camaret. Parce que moi j'ai essayé, ça fait 7 ans maintenant. Ça fait 7 ans ça va. Que j'admire des trucs et ça se passe rien. Non mais à Camaret il peut passer, il peut passer. Ah oui. Voilà. Bon, et faisiez quoi dans la vie avant, Isabelle? Eh bien, écoutez, j'ai élevé heureusement 4 enfants. À 4 enfants. 4 enfants, alors, vous avez... 5 ans. J'ai 4 bébés en 5 ans. T'en as pas eu assez comme ça, il t'en faut encore. Isabelle, vous allez affronter Christian, qui lui nous appelle depuis Montmorency. Bonjour Christian. Alors bonjour Christian. Ah, elle dit bonjour aussi, Isabelle, elle est très polie. Bonjour Christian, qu'est-ce que vous faites vous? Je suis retraité. Retraité, Christian. Retraité de quoi?
J'étais opticien. Vous étiez opticien. Oh, quel beau métier. Ah, c'est vrai. Ah oui. Tu cherches pas un plan du côté de Camaret-sur-Mer? Non, à Paris. Opticien, c'est rigolo parce que c'est vraiment des truands, les opticiens. Ouais, c'est vrai, je confirme. Ah bah, j'avais fait un sketch entier là-dessus parce que c'est vrai, ils te filent des trucs avec, ils t'enlèvent le prix, ils te donnent toujours la monture la plus chère, à part Johnny. Ah oui, bien sûr. Ou notre ami Antoine. Oui. J'étais indépendant, donc. Ah, vous étiez opticien indépendant. Absolument. Bon, Christian, vous êtes en retraite à Montmorency. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux uns et aux autres? Effectivement, il y a un casting de rêve aujourd'hui. Je regrette que Pierre Bénichou soit pas là. Ouais. Mais sinon, non, rien de spécial. Rien de spécial, Christian. Stevie aussi me manque un peu. Stevie vous manque? Ah oui. Il reviendra dès la semaine prochaine. Stevie, on peut même vous l'envoyer si vous voulez à Montmorency. Oui, tout à fait. J'ai mon ménage à faire. Et il paraît-il qu'il est très bon. Et vous, Isabelle? Je regrette beaucoup l'absence de Pierre Bénichou, effectivement. À vous aussi. Et puis, je félicite Christine Bravo d'être une grand-mère. Je trouve ça extraordinaire. Elle a beaucoup de chance. Ah oui, merci. Vous pourriez aussi faire un petit bisou à Michel Bernier, parce que notre ami Michel a un bras dans le plâtre aujourd'hui. Ah, bah alors on embrasse Michel, on fait une petite signature sur son plâtre. C'est gentil. Ah oui, on va lui marquer des cochonneries, c'est une bonne idée, ça, Isabelle. Merci, c'est sympa, ça va être joli quand je vais aller faire enlever le plat. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors j'ai fait un truc super, vraiment, c'est héroïque ce que j'ai fait. Non, je me suis pris le pied dans la lance de mon sac. C'est absolument pas glorieux. Normalement, c'est à Mimimatique que ça arrive, ce genre de truc, pas à vous. Non, c'est elle, c'est son porte-monnaie. C'est et donc voilà, c'est le truc idiot et on tombe comme ça, comme une grosse bouse et voilà. Donc, Mais devant des gens ou je suis toute seule chez toi? Oh, devant mon fils, c'est déjà pas mal. Non, heureusement pas devant les gens, mais voilà. Non, après. Quel comique cette Michel. Ah, mais je n'arrête pas. Jamais un gars. C'est très handicapant, hein, le bras droit. Ah, Hein. Elle peut pas faire grand chose. Hein. Elle peut pas prendre de douche, passe avec la main gauche. Ah, ça c'est vrai, c'est con d'avoir de l'ostéoporose et de pas être grand-mère. C'est pas encore l'ostéoporose, Christine. Laisse-moi encore des illusions. Ça viendra. Laisse-moi Elle va être encore méchante, des Christine, là, je le sens. Oui, mais je voudrais tirer. Mais les vieux sont méchants. Surtout quand ils sont jeunes. Oui, on devient méchant. Je voudrais juste embrasser très fort tous les urgentistes de la Riboisière qui sont des gens absolument géniaux et on ne salue pas assez souvent. Vous êtes fait tous les urgentistes de la vie. Tous. En un week-end. Bah attends, t'as vu l'engin que je suis? J'ai besoin de monde, moi, autrement je m'ennuie. Isabelle, Christian, voici la première question du jour. Il va falloir aller plus vite que les 6 lascars présents ici. Attention, vous êtes prêts? Oui. On est prêts. Où verra-t-on le week-end prochain, dans le même endroit, Ségolène Royal, Christine Boutin, Hubert Védrine, Roger Carucci et Jean-Louis Debré? Pour l'inauguration d'un monument? Pas l'inauguration, non. L'ouverture d'un musée, l'ouverture d'un... Non. Carucci. Christine Boutin, Ségolène Royal, Jean-Louis Debré, Hubert Védrine, Roger Carucci. Où les verra-t-on le week-end prochain? Dans un restaurant? Non. Il y a une fête, il y a quelque chose, une commémoration? Une fête, non. Il y a le site d'action? Non. C'est l'anniversaire de Jean Roch? Non. Par rapport à Une l'Europe? fête politique? Une fête politique? C'est pas politique Dans un spécialement. club échangiste. On aurait mis Strauss-Kahn autrement. Ils vont pas tous dans le même, là. Si j'ose m'exprimer Il ainsi. y aura que À la première d'un spectacle? Non, il y aura pas que. Il y aura Est-ce beaucoup, que c'est- beaucoup pardon. d'autres mondes. Est-ce que c'est dans un lieu politique? Chez Non. Madame Ah, Tussaud. ils vont aller voir à Michael Londres. Jackson à Londres? À la première d'un spectacle? Non. En France? C'est en France. dans une église? Non. Qu'est-ce qui se passe le week-end prochain? C'est la fête de quelque porte chose. ouverte! Non, il y a le salon. Ah bah le salon du livre, le salon Au du livre. salon du livre. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah non, mais lui, c'est pas possible. Ils dédicaceront leur livre au salon du livre. Mais enfin, Isabelle, Christian, vous aviez tout le temps là. Hein. Mais on avait... Non, mais lui, il faut l'éliminer, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous Ah dites, non, je vais Christian? faire- C'était pas marqué sur le journal d'aujourd'hui. Si, Non, c'était non, à dernière page du Figaro. Ah, Ouais, je il fallait n'achète être de pas le droite, Figaro. monsieur, on est désolé. J'achète que le Parisien, monsieur. Vous n'achetez que le Parisien aujourd'hui. Bah voilà, vous auriez eu la réponse dans le Figaro, puisqu'effectivement, les politiques seront en force au Salon du Livre. C'est le titre des confidentiels du Fig. Aujourd'hui, Ségolène Royal croisera-t-elle Christine Boutin à la porte de Versailles, où s'ouvrira le Salon du Livre vendredi prochain? Jean-Louis Debré dédicacera-t-il son polar à Hubert Védrine ou à Roger Carucci, qui vient de publier lui aussi un livre, Mes 4 vérités? Rarement la manifestation littéraire aura réuni autant de ministres actuels ou anciens. Voilà ce que dit l'article. C'était trouvable quand même, hein, Isabelle. Oui, mais je fais
Faut acheter le Figaro. des pétitionnaires qui excluent Michalak dorénavant. Absolument, je signe aussi. Oh là là, putain, les mauvais perdants, ouais. Michalak, Oh, c'est terrible. On va le paillonner. Vous pouvez pas faire ça, mon Bien joujou. Si, tout à fait. Ah, les deux, là. Oh là là, oh l'aigreur, ouais. Vous pouvez pas briser un couple Non, comme ça. vous pouvez pas faire ça. Pensez à son petit cœur qui bat, là. Et pensez au petit cul de Joujou aussi. Fabrice Eboué. N'y pensez pas trop, là. N'y pensez pas trop, c'est pas la peine. Bon, on est désolé, vous avez perdu, hein. Mais Eh oui, c'est pas tant grave, pis. on a bien rigolé, c'est pas un problème. Mais nous aussi. Merci Isabelle et bravo Christian. Et à bientôt, merci, au revoir. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit « Je perds mon pantalon, ça m'a gêné pendant le meeting ». Oh bah c'est Strauss-Kahn ça. Non. Parce que c'est quelqu'un qui a maigri? Alors écoutez, ou en tout cas qui avait envie de le faire savoir. Hollande? Non, pas François C'est un Hollande. homme ou une femme? C'est une femme, c'est une bonne question. Martine Aubry, Alors Martine c'est Aubry. Roselyne Bachelot. Non, pas Martine Aubry, Pourquoi pas elle avait envie Roselyne de le faire Bachelot. savoir? Elle est un peu allumeuse? Non. Est-ce qu'elle est grosse? Rachida Dati, bonne réponse de Titoff. Et oui, les femmes enceintes qui ont accouché. Après, elles aiment bien faire savoir qu'elles vont retrouver leur ligne de jeunes Elle a filles. pas accouché, elle. Bah, comment ça, elle a pas accouché? Non, mais pas vu accouché. comme elle est sortie toute maigre, on peut pas imaginer qu'elle ait pris même 5 grammes. Déjà il y avait pas de père au début, donc à mon avis elle a pas accouché du tout. Quoi. Je perds mon pantalon, cela m'a gêné pendant le meeting. Oh, la c'est pause. mignon. Elle en fait de la pause. Ça, c'est un peu trop. quand Soyez même, pas hein. vache. Pourquoi soyez pas vache? Mais qu'est-ce que tu nous fais, Mère Teresa, là, d'un seul Mais coup? c'est Bah, mignon. T'es la première à Mais être non. salope d'habitude. C'est vrai, c'est Et vrai. puis surtout 3 mois après, je veux dire, elle est rentrée. Elle perd son pantalon. Non, mais- Ouais, tu sais, tous les prétextes sont bons pour retourner faire du shopping, en fait. C'est dans le Figaro qu'on a trouvé cette info parce que à Maison Alfort hier, il y avait la première réunion de campagne pour les européennes menée par monsieur Michel Barnier et madame Rachida Dati. Et sitôt la première réunion européenne achevée, madame Dati a livré ses premières impressions à Xavier Bertrand et Figaro donne les premières impressions et la phrase c'est « Je perds mon pantalon, ça m'a gêné pendant le meeting ». C'est pas mal comme impression. Hein. c'est une vraie femelle, hein. Les journalistes sont quand même aussi un peu salauds. Il y avait peut-être autre chose à Autre chose à retenir dire que ça. sur les élections européennes que le fait qu'il perd son pantalon. Ça Non, fait c'est chic. fort. Bah, Ça fait chic. on est fiers quand on perd son pantalon parce qu'on a. Oui, ça j'aimerais bien. J'attends. Prends une taille au-dessus. J'ai des grands pantalons. Je vais récupérer la garde-robe à Carlos. Christine, ça vous est arrivé parfois, non? On va me dire, fais gaffe, tu perds ta salopette. Oui, je sais. Ça a dû vous arriver quand d'un seul coup on rentre à nouveau dans des Ah ouais, pantalons ouais. dans lesquels on. Ça, c'était vachement bien, ouais. Non, mais j'adore. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu comme modèle ma camarade. Moi, j'ai Comment tu jamais perdu t'appelles mon pantalon. Comment tu s'appelle t'appelles? Isabelle Non, toi, tu Merlot. l'enlèves exprès, c'est pas pareil. Non, mais à chaque fois que je l'ai vue, j'étais tellement vénère que j'ai maigri. À chaque fois que je la vois, je maigris parce que effectivement, et puis en plus quand tu parles toujours de Boubounet à la piscine, mais moi je l'ai vue Isabelle, elle a un corps de rêve et c'est vrai que c'est vachement bien d'être à côté d'une vieille de mon âge. Alors, de un voir compliment à quel- suite à un autre compliment. Mais hein, bien vous l'avez sûr, remarqué. mais parce que je déteste, ça m'énerve, ça fait des années que je vois son corps et je me dis pourquoi elle est pas moi, quoi. On est pareil, ouais, Parce que moi, je fais du sport. Hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est tout. Ouais. Et voilà, oui. Ben, pourquoi elle est pas toi, quoi? Je crois que vous Voilà. l'avez vexé, Christine. Ah non, pas du tout. Elle sait qu'elle est bien foutue. Et je dis, c'est formidable d'avoir ce modèle-là parce qu'effectivement, ça donne envie Ah oui, d'agir. mais là, Mais t'as dans les- que envie, hein. T'as pas réussi Tu sais, encore. dans les grossesses, on parle pas souvent des papas aussi. Qui La grossissent. fameuse couvade. Moi, j'ai pris 5 kilos. Ma femme a maigri, mais moi non. Alors, je perds pas mon pantalon. Mais Mais pourquoi par le- contre, j'enlève un bouton là, dès que j'arrive à la radio. Hop. Pourquoi le papa prend des kilos? Il y a pas de Ben, raison. Si, c'est souvent, ça psychologique, arrive. c'est psychologique. Ouais, Par par moi- empathie avec, par empathie avec Par la empathie, enfant content. Mais c'est vrai qu'elle a le C'est un peu d'Huez. dicton antillais. N'importe quoi. C'est de la jalousie. À l'Alpe d'Huez, j'étais à la piscine avec Titoff, c'était vraiment un corps dégueulasse, quoi. Elle a pas de chance. Hein. Je reviens à Mme Dati parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de l'embêter avec son histoire de bébé, de Zora, le fait qu'elle soit maman. Il paraît que Michel Barnier, pendant tout le meeting, a répété à plusieurs reprises, donc, puisqu'il l'a répété, cette phrase, le 7 juin, puisque le 7 juin, c'est la date des européennes, des élections européennes. Le 7 juin, ce ne sera pas seulement, mais aussi celle des européennes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre le 7 juin, à votre avis? L'anniversaire de la petite. Non! L'anniversaire Le 7 juin. des élections de... Non, l'anniversaire, elle est pas née déjà depuis le mois de juin. Mais oui, dernier.
Ce sera son anniversaire à elle, non? L'anniversaire de sa conception, de l'anniversaire de la Rachida. conception. Ça tourne autour de Rachida, puisque... Évidemment, le 7 juin, ce ne sera pas seulement, mais aussi celle des Européennes. Ce sera pas la Saint-Rachida? Non. Elle sera plus garde des Sceaux, elle sera plus garde des Sceaux. Non, pas la Saint des Européennes. Le jour, la fête. C'est Rachida. Fallait la sortir celle-là quand même. La Saint-Rachida. Eh ben, il y en a, sûrement. Alors, La Saint-Rachida, une grande fête juive, vous connaissez? Ça, toutes les religions, On ils va sont. tous mélanger, voilà. Non. C'est politique ou ça n'a rien à voir? Faut trouver quelque chose de féminin. Ce sera pas. Mais Le 7 celle- juin, c'est aussi. Non, c'est la date de quelque chose. Bah oui. Ouais, mais c'est la- c'est politique ou pas du C'est tout? pas seulement la fête des Européennes. C'est avant l'appel du 18 juin. Ah oui, c'est 10 jours avant. Mais ouais. non, Ça la change. libération, ça a quelque chose à voir avec Rachida qu'il faut trouver. Bien sûr, C'est Isabelle. ça, bah voilà, moi je suis. Mais c'est sur elle alors. Sur elle, vraiment. Comment ça, sur elle Sur Quand Rachida elle a Dati. été élue, Non. Ça concerne d'autres personnes, mais ça la concerne elle aussi, La évidemment. fête de- La fête des secrétaires. Non. La date de libération. c'est le La 7 fête des juin. mères. C'est son anniversaire de. La fête des mères, évidemment. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et donc, Michel Barnier, il a été un peu lourdingue. Plusieurs fois dans le meeting, il a dit, alors le 7 juin, ce sera pas seulement la fête des mères, hein, Rachida, mais aussi celle des Européennes. Oh, on est lourd aussi. Ah, vous êtes d'accord? C'est pas elle qui parle toujours de sa grossesse, c'est toujours les autres qui en parlent alors. Ouais, ouais. Et pour la fête des pères, la petite, elle est en galère quand même. Hein. Tu lui offres quoi à ton père? Ben, je sais pas qui c'est donc. Oh, mais peut-être que la petite, elle connaît son papa, Oui, quand même. ça serait mieux, j'espère. oui. Ah, Non, mais peut-être que moi j'ai entendu dire que elle avait. Méfiez-vous, on est en direct. J'ai entendu dire T'es sûr de toi là? Dis-nous. Réfléchis bien, moi. Réfléchis bien. T'as le doigt sur la sirène. que c'était Attention quand même. une fécondation in vitro, qu'elle a été à la banque du sperme pour retirer du liquide, mais en Belgique. Ah oui. Voilà. Mais le- ce serait possible. Donc le père serait Donc, belge. ce serait Non, Le il père est serait belge. anonyme. Il est anonyme. In vitro, c'est espagnol. Il est non anonyme et belge, c'est Jackie X. J'en vois pas d'autres. Voilà, mais vous n'avez pas entendu parler de ça On n'entend vous rien, nous, on n'entend rien. Quand on est indirect. on Monsieur Frédéric Brie, directeur général d'une bijouterie, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 2000 € avec sursis pour défaut de justificatif. Que vendait-il dans sa bijouterie qu'il n'aurait jamais dû vendre? De l'ivoire au moins. Pas de l'ivoire. Mais quelque chose. Des poils d'éléphant. Poil de cul d'éléphant. Des poils. Des poils d'éléphant. Pas de Bonne cul. réponse de Titoff. Waouh. non, Oh, là, j'enchaîne, hein. Wow, bing. Mais comment tu veux Rachida savoir Dati, ça pourquoi toi des cul De cul d'éléphant? d'éléphant. Non, c'est pas des poils de cul d'éléphant. bon Excuse-moi, c'est des Ah, je suis poils, déçu alors, tu vois. des poils d'éléphant tout court. Comment ça, Effectivement. faute de preuves? C'est facile à voir. Sont si des bracelets qui Ah sont oui. faits avec des poils poils d'éléphant. d'éléphant. Les Ils sont fameux sur la tressés tête. là. On a retrouvé des. En fait, c'est la queue de l'éléphant. C'est pas le cul, c'est la queue. Voilà. Oh, c'est pas loin. Hein. En même temps, chez l'éléphant, tout est loin. Hein. Oui, c'est vrai. Tu vois Isabelle devait venir plus souvent. Elle me soutient au moins. On a retrouvé de la queue d'éléphant, enfin de la queue d'éléphant. On a poils. retrouvé des poils d'éléphant dans un sac, et même la queue. Hein. On a retrouvé la queue d'un éléphant dans un sac et dans la bijouterie. C'est un cadeau offert par Valéry Giscard d'Estaing à mon grand-père qui était un grand chasseur. C'est ce qu'a dit le bijoutier. Vous voyez, quand on rendez compte, c'est Giscard qui aurait ramené cette queue d'éléphant. Il a rien vieille, compris. hein. Il a rien compris. C'était les ivoires qu'il fallait prendre. Les défenses, vous voulez Les dire. défenses. ouais. Oui, les défenses. Les ivoires. Les ivoires. Non, mais il est idiot. Il chasse et puis il ramène la queue. Mais ça doit être une, parce qu'il est vieux c'est maintenant, interdit. Giscard. Il va Ah plus oui, il a chasser. mal visé. Mais non, mais Giscard a ramené ça dans les années 80. Oui, c'est une vieille queue d'éléphant. Le monsieur a gardé, voilà, c'est une vieille queue d'éléphant. voilà. Et après les poils sèches, et vous en faites des bracelets. Oui, Voilà, oui, c'est ça qu'il faut tresse. attendre. C'est que moi, j'ai pas attendu. Mais assez c'est interdit longtemps. c'est interdit depuis quand? Ça doit de tuer l'éléphant en fait. c'est- Le pachyderme est une des premières espèces à avoir été protégée par la Convention de Washington, entrée en vigueur en Mais 1975. tu le tues pas, Mais t'enlèves alors, juste sa queue. Mais oui. Quand on a, moi j'en avais un il y a longtemps. Mais Qu'est-ce oui. que c'est vraiment des, c'est Un pas éléphant des poils alors? Non, non. C'est les, tu sais, c'est les Que- bracelets noirs là. Oui, oui, je Où sais. c'est tressé, où c'est c'est tressé, bien ça. ça fait du gros cordon Je noir. sais, j'en avais un. Mais il faudrait leur couper la queue comme les fox terriers, c'est tout. Et puis ça les empêche pas de Est-ce courir. qu'on peut pas les tondre? Non. On peut pas couper les Guy poils? Carlier m'en avait offert un, il l'avait fait lui-même. lui. Barbara Millicent Roberts s'est fiancée en 1961. Pouvez-vous me donner le nom de son fiancé? Ken. Bonne réponse de Isabelle Mergo. Vous voulez savoir comment je le sais? Ouais. C'est parce que vous tenez votre journal à l'envers, alors donc j'ai vu Barbie et tout. Ah oui, merde. Tu vois, Laurent? Tu vois?
Ah, mais ça alors, vous auriez pu me le dire quand même. Bah non, parce qu'on savait pas s'il y avait la question en bas. Barbara Millicent Roberts, effectivement, a connu son fiancé seulement en 61, c'est-à-dire 2 ans après sa naissance, puisque elle est apparue le 9 mars 59. Son vrai prénom, c'est Barbara. Elle a 50 ans. Ouais, elle est complètement refaite alors. Ouais. Ah oui. Et puis elle est, tu vois, moi aussi j'ai le même âge, mais elle pèse 105 grammes. C'est normal. Tout est normal. Barbie, alors on a des brunes, des blondes maintenant, des noires, de toutes les couleurs. La vraie Barbie est blonde. Non, la vraie Barbie est blonde aux yeux bleus. Et quand on lui tire les cheveux, ça pousse. Ah bon? Bah C'est le seul avantage. Comment ça, quand on tire les cheveux, ça pousse? Ouais, parce qu'elle a des cheveux à l'intérieur, je crois, ou c'est Et pas, Pas toutes les Ça marche, Barbies. ça marche que sur les Barbies, parce que moi j'ai essayé plein de fois. Et... Pas toutes les Barbies. Vous avez eu des Barbies? C'est pas désagréable, il paraît. Isabelle? Non, j'étais pas Barbie, moi j'étais poupon. Poupon. Ouais, plutôt du costaud, pas de petits trucs comme ça. C'est-à-dire Bah le gros bébé quoi. Le bébé cadom. Et puis qui fait pipi, qui fait tout ça quoi. Qu'on nourrit, et dès qu'on le nourrit, il pisse en même temps, et puis Moi, on le j'étais- change et tout. Voilà. Michalak. Moi j'étais Action Joe. Michalak, tu as eu des Barbies, toi? Alors que Barbie, elle est vachement Les barbus clean. plutôt. C'est ça. et Barbie, elle est quoi? Elle est clean, elle est hyper clean Barbie. Elle, Non, moi, c'est j'aimais vraiment, elle bien. fait pas pipi, elle fait rien. Ouais. Ouais, mais je comprends moi, pas. j'avais le poupon et la Barbie, il y avait les deux. Enfin, la Barbie à la base, c'est le fantasme de l'homme. Je crois que c'est plus ça qu'un jouet d'enfant, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au départ, non, c'était une petite figurine qui vendait, je crois, dans les tabacs pour les gens qui allaient acheter des cigarettes, donc pour les messieurs qui allaient acheter des cigares, des trucs comme ça. Et la gonzesse qui a inventé la Barbie aux États-Unis est passée devant la vitrine dans laquelle il y avait cette petite Vous avez couché figurine. avec Bonaldi ce week-end? Ouais. J'ai fait un BEP Barbie, moi, si tu veux. Bon, et alors après quoi? Et ben non, simplement, c'était au départ plus le fantasme de Wow, c'est pas l'homme. mal. Non, c'était pour donner une fiancée à Ken, puisqu'elle a Non, créé Ken Ken est né avant. après. Non, Ken est né avant, vous avez dit. Non, il arrive après. Non, il arrive après. Ah bon? Elle l'a Dis donc, largué, danser des Ken. choses, je joue. Je suis C'est pas calme. pour les hommes, c'est pas pour les hommes. Elle l'a Non, mais largué. nous, elle les l'a garçons, on avait Action Joe. Vous vous rappelez Ouais. pas? Ah oui, c'était bien. Ah ouais. Moi, j'avais Action de Joe aussi. largué. Ouais. Non, toi t'avais Avec Ken. les habits de Barbie. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Qui a fait la fameuse danse du lézard ce week-end? Comment ça, je m'en fous? Non, parce que c'est du Les sport, on sait pas, c'est du foot. Non. Stepanek. Oh, vous étiez pas né, mais vous l'avez vu quand même. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Qui c'est? C'est le joueur de tennis tchèque et les Tchèques ont battu la France. En Coupe On peut Davis. savoir ce que c'est la danse du lézard. Radek Stepanek C'est était une danse où tu hilar. t'arraches la queue en fait. Et ça repousse. Tu peux le faire qu'une fois. C'est une danse où tu te laisses chauffer par le soleil. Non, Sans la rien danse du faire. lézard, c'est qu'en fait, il s'allonge par terre sur le ventre et puis il bouge dans tous les sens, quoi. Comme un lézard, quoi. Comme un lézard, voilà. Et tout ça parce qu'il a gagné contre le Français Simon. On s'est fait éliminer dès le premier tour de cette Coupe Davis. Je crois qu'il y a des barrages, on pourra éventuellement se rattraper, mais enfin, Ouais. on n'a pas de quoi être fier, il faut dire les choses. Le problème, c'est le double, autant que je vous le dise. Bah les non, filles. c'est Simon qui a perdu ses 2 matchs. Oui, mais on a perdu en double aussi, alors que d'habitude, on était très fort en double. Ça nous permettait toujours de marquer au moins un point, d'avoir au moins un match de gagner. Ouais. Donc, il va falloir qu'on Et nous, réussisse. à l'époque, on dansait Saga Africa. Ah bon, on a gagné depuis la Coupe Davis quand même, Bah oui, depuis avec Forger. depuis Saga Africa. Coup de gueule d'ailleurs d'un lecteur de Libération ce matin qui dit quitte à perdre, on pourrait peut-être prendre des joueurs et un entraîneur qui paie leurs impôts en France. Tu vois? Qu'est-ce que j'avais dit? Oh putain. Hein? Qu'est-ce que j'avais C'est dit drôle, sur mon ça. fils et sur l'autre là, comment il s'appelle? L'autre français suisse là, le franco-suisse. Tsonga Son gars. Ouais, ben voilà. Donc moi, voilà, ben c'était bien fait. et l'entraîneur aussi. C'est les Suisses qui ont perdu. Nous, on n'a rien à voir. On n'a rien à voir là-dedans. Ah, il a un peu raison dans le fond, qu'est-ce que vous dites. Vous aimez Tracy Chapman? Oui, beaucoup. Merci. On joue à la Barbie, tu joues à la Tracy. Merci pour votre enthousiasme. Oui, mais On va l'écouter. Oui, non, mais parce qu'on se rappelait de. Mais j'ai vu voilà. toutes ces toiles. On a vu tous ces films. Enfin, quand même, vous connaissez Tracy Chapman. Oui, ça me dit quelque Revolution. C'est toujours la même chanson. Ah un oui, peu, c'était non exact. Oui, c'était ça, mais bien, ouais. D'ailleurs, on l'entend moins. C'est pas mal. Je crois que je le connais On va pas. écouter là. Mais c'est pas vrai, son album cartonne, le dernier Et album. alors, je connais pas, ça va, me foutez pas la honte non plus. je connais pas. Tracy Chapman, Eh enfin. ben oui, vous pouvez me le dire 5 fois, 6 fois, c'est, vous m'aurez à l'usure après. Ah oui, d'accord, je le vois. C'est voilà. Chapman. My name is Luca. Sing for You, c'est le titre de la chanson et Bonne chance l'album pour toi. A White Future. Et on va se gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Isabelle Mergo, Jérémy Michalak et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons.
Je ferai démarrer le chrono à la fin de la question. On fait d'abord une ménopause. Avec Ménophytéa. Chère Christine. Christine n'a pas aimé la pub d'avant. Hein. Désolée, Christine, désolée. Tais-toi. Mais tu m'enlèves cette campagne publicitaire de Ok, je vais en merde. parler à qui de droit. On est en direct, on dit pas Ah ça. oui, c'est vrai. On a besoin d'argent en ce moment. Oui, et Donc moi c'est j'ai super. besoin de Ménophytéa. Et voilà, vive Mino. Phytéa. Ménophytéa. Même les hommes en prennent. Voilà. Du ménopausé, tu veux dire? Non, c'est vrai. Oh non, mais ça fout le moral à zéro. Mais non. C'est Christine qui me disait, à partir de 45 ans, m'étant pas que je l'ai gardé beaucoup plus longtemps, j'avais peur que ce soit le dernier. Attention, voici la question chrono, 24 secondes. Je vais démarrer le chrono dans un instant, juste à la fin de cette question. Très facile, hein. Généralement, c'est fait pour que vous répondiez vite. Qui a accepté de renoncer à 25% de son salaire? Qui a accepté de renoncer à 25% politique. de son salaire? Bénichou. Un acteur. Pas Bénichou. Ça serait bien. Un acteur non plus. Un politique, Un politique, C'est non. un patron de banque qui a fait une connerie. Non, non, Un acteur? non. Un sélectionneur sportif. Un sportif? Un sportif, oui. Un footballeur? Oui. Pour un club, un footballeur français? De Lyon, de Lyon, Non. de Lyon. De Du Marseille? Havre. Non. Ribéry. Non. PSG. Non. Zidane. Il joue en Non. France? Non. Mais, Beckham, Beckham. David Beckham, bonne réponse de Fabrice Ah Eboué. non, sur le gong. Sur le gong. Non, mais si on répond pas, on est tous des cons en fait. Ah, c'est bon. juste C'est bien, bravo Fabrice. David Les bons Beckham. gongs font les bons amis. David Beckham a effectivement renoncé à 25% de son salaire pour pouvoir rester à Milan. Il ne voulait pas retourner jouer à Los Angeles, au Los Angeles Galaxy. Il préférait rester en Italie. Il faut dire que c'est la ville de la mode et de la haute couture, Milan quand même. Non, Christine? Je sais pas, pourquoi vous me regardez, je suis jamais allée à Milan. c'est vrai. C'est toi l'ambassadrice de la haute couture dans l'émission quand même. C'est quand même l'ambassadrice de l'élégance. C'est quand même toi la styliste. Elle a arrêté un peu d'arriver en bombasse tous les matins. ouais. Elle a arrêté. Le mec doit être parti, à mon avis. Ouais, je crois que c'est ça. Elle a eu une petite phase d'un mois où elle arrivait avec J'ai des rompu. t-shirts, des Classe, des petites raffinement, robes, élégance. maquillée le matin. Tendance. Ah, le mec il m'a dit je veux pas d'une grand-mère dans mon lit. Surtout si elle s'habille comme une gamine de 20 ans, il a dit. Il a dit ça après. En tout cas, elle Ouais. franchement, alors, elle doit être contente, Victoria, la femme de David Beckham. D'avoir Surtout- 25% de moins. Non, mais de rester à Milan, la ville de la mode. Oui, la ville... surtout que je crois qu'elle est restée vivre aux États-Unis. Ah, en tout cas, elle était dans les gradins ce week-end. Ah, Je l'ai vu alors avec non. ses lunettes noires, assister au match de David Beckham, qui a accepté. Ça doit être dur, quand même, 25% de son salaire en moins. Ouais, ça c'est va tous de affreux. la peine. hein. On est tous C'est effondrés la là crise, pour l'instant. la crise pour les footballeurs. Ça nous aussi. fait quelque chose. Vous vous rendez pas compte, vous, de ça? Non, mais on voit bien que ça doit être dur. Il y a 520 418 personnes qui viennent d'apprendre qu'ils n'ont servi à rien. Qui sont ces 520 418 personnes? Des éjaculateurs précoces. Ils ont servi à rien pour la société ou Oh, pour la société, c'est peut-être non, un peu trop fort. Dans un Ah, c'est sondage. parce qu'ils alors, ils Allez-y. étaient cobayes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on leur donne des médicaments pour savoir si ça marche ou Ouais, si ça marche pas. et alors? ben, pour oui. faire, Et ils pour avaient faire des la différence placebos. entre le placebo et donc on leur a refait Laisse du tomber, placebo. je vois dans ses yeux que c'est Ah ouais, pas ça, ça du fait tout. longtemps que je suis pas venue. Donc c'est pas ça, c'est pas des gens qui ont bouffé du placebo Pas pendant... du tout. D'accord. Ce sont des Français comme... Comme vous et moi? Oui. Ah bah dis donc. C'est par rapport à moi que tu dis Ils ça ont ou bien c'est je voyais un regard en coin très gênant. Ce sont des Français Oui, madame, ce sont des Français. majeurs. Est-ce qu'ils Enfin, ont, écoutez, remarquez, j'en sais rien, c'est des Français, mais normalement, ils vivent en France. est-ce qu'ils ont voté pour quelque chose? Oui, oui, Ils oui. n'ont servi à rien. Oui. C'est des Alors, voix ils ont- qui n'ont servi alors- à rien. C'est une Ah, ville. alors c'est Miss France. C'est-à-dire? Ils ont voté pour une autre Miss. Exactement, ce sont les votants pour le concours Miss France dont les voix n'ont pas été retenues puisque finalement c'est une autre Miss Voilà. qui a remporté le concours. La Ouais. polémique continue sur l'élection Miss France. On sait que les 520 418 votants par SMS n'ont eu aucune influence sur l'élection. Bonne réponse de Christine Bravo. En revanche, Mais ils c'est le ont bien principe. payé leurs appels surtaxés et donc. Mais c'est le principe de toute élection.
Comment ça? Oh non. Quand il y a... Vous voulez dire que c'est Ségolène Royal qui a gagné? Non, mais ceux qui ont voté pour Ségolène, ils ont voté pour rien à ce moment-là, puisqu'elle n'a pas été... Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le choix s'est fait par le jury et non pas par les votes. Voilà. C'est que les gens ont appelé, ont envoyé un texto pour rien. mais Alors c'est de l'arnaque. C'est une arnaque totale. J'ai au téléphone. C'est les Tibéri qui ont organisé l'élection. J'ai au téléphone Patrice Lecomte qui a non seulement réalisé la guerre des Miss, mais qui en plus faisait partie du jury au dernier concours, n'est-ce pas Patrice? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, oui. Alors racontez-nous télémagouille. Non, je tombe de nu parce que mais c'est une affaire énorme en pleine crise mondiale. Je trouve ça dingue et je ne suis au courant de rien. Moi, j'ai voté pour celle qui me semblait la moins la plus jolie. Et Franche-Comté, t'as voté. Et alors, il se trouve, j'ai appris après qu'il y avait des tas de gens qui étaient foudrages parce qu'ils avaient voté, que le vote du public des téléspectateurs ne correspondait pas au nôtre. Ben oui, bon, pourquoi pas. Nous, on les voyait de plus près, en vrai. Et ce qui est vrai, j'ai appris après que le vote du jury comptait pour 50% dans les votes. Enfin, je sais pas si c'est très clair, je sais pas comment ils comptabilisent, mais en tout cas qu'on a plus de poids. C'est-à-dire que, en fait, la gagnante peut tout à fait avoir été désignée par le jury sans qu'elle arrive en tête dans les votes des téléspectateurs qui ont quand même payé des SMS surtaxés. C'est là où elle vole, Patrice. Oui, mais moi j'ai envoyé plein de SMS aussi pendant les pauses publicitaires pour rassurer ma famille, que j'étais bien traité, etc. Pour donner pour le Téléthon. Oui, et ça m'a été surtaxé sûrement aussi. De toute façon, je vais vous dire un truc, c'est que il y avait une Miss que j'adorais, qui était Miss Franche-Comté, qui était vraiment la plus jolie de toutes, et qui a été éliminée au premier tour par le jury interne. Elle était trop petite. 3 cm de pas assez. Ah ouais. C'est trop petit. C'est énorme. Moi, j'ai voulu faire du X, on m'a dit pareil, hein, donc 3 cm de trop. 30 cm de trop. Vous êtes amusé ou ennuyé pendant la soirée? Alors, je vais être très sincère. Oui, non, ça sans blague. J'y allais un petit peu comme un chat qu'on fouette, parce que j'avais le sentiment d'être en service commandé. Promotion, guerre des Miss. Pour le film, la guerre des Miss. Voilà, et la promotion nous a servi à rien, parce que le film a été un bide noir. Donc, franchement, je déconseille à tout le monde de faire partie du jury des Miss si c'est pour assurer une promotion quelconque. En revanche, mais à ce moment-là, je le savais pas encore. Non, c'est pas vrai. Regardez Gérard Darmon, le nombre d'albums qu'il a vendu depuis. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. Et ben alors, je vais me mettre à chanter. Mais quand j'aurai les cheveux blancs. C'était une vanne, hein. Oui, j'avais remarqué. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on doit dire Gérard Darmon s'est mis à chanter? C'est une vanne aussi. Et non, ce que je voulais dire simplement, c'est que j'y allais donc un peu comme un chat qu'on fouette, et que j'ai trouvé ça super, franchement. Ah oui. Ça m'a botté, parce que le spectacle était beau. Et beauté, c'est une vanne aussi par rapport au chat, tout ça. On était au Puy du Fou, j'ai serré la main de Philippe de Villiers. Super. Enfin, c'est quand même des moments inoubliables. Ça peut être amusant, effectivement. Je dois dire que j'ai été dans le jury aussi il y a 2-3 ans. C'est une super soirée. Ah oui? Ah ouais. Mais Tito, je vois l'angle de la soirée ensuite avec les Miss, quoi, c'est ça le problème. Ah oui, moi aussi, je vois bien. Lui, il s'en foutait qu'elle ait 3 cm en moins, crois-moi. Il allait lui en donner 20 en plus, c'est pas... Et alors, Moi, je les prends toutes les Miss. Tu es d'une précision. On est à la radio. à propos d'un truc dont tout le monde parle en disant il y a des consignes de vote, la dame au chapeau et nous dit qu'il faut voter pour truc ou pour machin, enfin pour machine plutôt. Et en fait, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Il n'y a pas de lutte d'influence, de consignes. Voilà, c'est. On vous a vraiment laissé voter pour qui vous vouliez. Oui, il faut dire que je suis arrivé au dernier moment, donc on n'a pas eu le temps de me coacher. Mais est-ce que t'as voté pour Chloé Morteau? Eh ben oui, parce que dans les dernières, c'est celle qu'on préférait. Et puis on était tous assez d'accord. Ouais. Ah, ça, c'est un vrai argument, en fait. Bah oui, ils avaient éliminé toutes les autres avant. Mais Chloé Morteau n'était pas le choix des téléspectateurs qui ont les 5 appelé. dernières. C'est ça le problème. Dans les 5 dernières, les téléspectateurs n'ont pas... Mais c'est pas vrai. Chloé était dans le choix des 5, mais elle était 5e. Je vais te dire, quand tu vois le merdier qu'ils ont foutu en Guadeloupe, on aurait mieux fait de voter pour des bons Français, au moins on serait resté bien entre nous. L'année Obama, tout ça. Mais il y a une réalité, cela dit, par rapport à tout ça, c'est que le vote du jury est totalement différent. Quand tu vois quelqu'un à la télé, il y a des gens qui sont moches en réalité, qui sont très beaux à la télé, et vice versa. Ça, c'est vrai. Tu regardes Michalak quand il passe à la télé, il reçoit plein de courriers, tu le vois ici, il est dégueulasse, quoi. C'est un mec, bon. C'est le meilleur exemple qu'on pouvait trouver, ça. Je suis assez d'accord. On vous remercie, Patrice. Vous préparez un prochain film?
Je suis en train de travailler comme une brute, oui, mais c'est pas pour tout de suite. Mais bien sûr, ça se prépare. Je suis comme les alcooliques entre deux vins. Je suis un cinéaste entre deux films. Puisque vous êtes habitué à nos questions et que vous venez de temps en temps à nous voir, il y a longtemps, mais c'est comme Isabelle, vous reviendrez, c'est sûr. Est-ce que vous voulez tenter la question suivante avec toute l'équipe? Ah, je veux bien, oui. Qui est actuellement victime d'une épidémie de paratuberculose? De paratuberculose? Oui. Qui est actuellement victime d'une épidémie de paratuberculose? C'est quoi paratuberculose? Mais une épidémie, c'est pas que c'est plusieurs personnes. Oui, mais justement, qui ça peut Alors, être c'est un plusieurs. pays ou c'est des gens? C'est des animaux? Ce sont des animaux. Alors, Les chiens, Non. les lapins. Alors d'abord, il faut pas me dire les chats ou les pas les les insectes. Non. C'est un animal exotique, Non, bien attention, c'est pas seulement l'animal, c'est où aussi. Est-ce que c'est en France? Sur sa tête? Mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de comprendre ce que c'est que la paratuberculose? Est-ce que c'est Je préfère pas parce que je saurais pas vous expliquer. Non, est-ce que c'est une tuberculose amenée par des parachutistes ou c'est pas ça? Ah, ça pourrait, je vais vous dire. C'est les oiseaux. Ça vole. Non. Les avions? Ça vole pas? Non. Ça vient du ciel, ça. Non. tombe, Ça sort des avions. Non. C'est des papillons? Ça saute. Non. Ça saute. Je crois que je vous ai mis sur une mauvaise voie. C'est des sauterelles. Hein, attends, mais C'est des anges Non, mais malades. ça veut dire que c'est à côté. C'est pas une vraie tuberculose. Ça y ressemble. Voilà. C'est sans danger pour l'homme, en C'est tout une cas. tuberculose d'un animal précis. Voilà. Ils toussent. Et dans un endroit précis. Une région ou un pays? Une région. Une région française. En France. Française. En Bretagne. Non. Dans le sud. En Corse. Est-ce que ce sont des fruits? Alors c'est en Corse et c'est... Les sangliers, les cochons sauvages. Les moutons. Non. Les brebis. Des mouettes. Non. C'est les oiseaux. Les mouettes corses. Il doit y en avoir. Oui, il y a des mouettes. C'est des les corbeaux, les corbeaux, les corbeaux. Les fromages. Les fromages, c'est un animal, un fromage. C'est les merles. Les abeilles. Les vers sur les fromages. Je vous ai dit que ça concernait ça pouvait y avoir un lien avec certains parachutistes. Ah, les terroristes. Non. Les chèvres. Les chèvres. Bonne réponse, les chèvres corses. Quel rapport avec les parachutistes? C'est comme les légionnaires. Oh là 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 là. Les légionnaires, c'est un para qui a filé la tuberculose à une chèvre, et c'est comme ça que Pourquoi les les parachutistes, ils enculent les chèvres? C'est connu. Mais quand ils ont rien d'autre à Ouais, faire. quand ils atterrissent. Tout de suite. Quand ils ont mal visé. En atterrissant comme ça, c'est bien je connu. voulais- Hein. C'est un exercice. Ouais, 100 points. Si tu t'es fait, Ils croient que c'est une fille, ils entendent si tu t'es fait niquer par un para, c'est qu'il avait pas trouvé de chèvre. C'est tout. Oui, je l'avais vu. Les éleveurs corses craignent pour les 30 000 chèvres corses, les capra corsa, comme on les appelle là-bas, qui subsistent sur l'île. Les chèvres corses sont décimées par une épidémie de paratuberculose, maladie sans danger pour l'homme, mais hélas incurable pour cet animal. Au sauna, faut l'amener au sauna. Au sana. Au sauna. Au sauna, ouais. Sanatorium. Non, au sana, faut les emmener toutes au sanatorium sur des chaises longues et tout, avec des cataplasmes. Mais ouais, ça passe, hein. à la moutarde. Alors voilà, c'était bien la chèvre corse, Patrice. Bon, vous nous avez un peu aidé quand même, c'est Pas bien. beaucoup. J'ai bien fait de rester quand même. J'ai appris un truc. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci Patrice, on vous remercie. Au revoir. Je vous signale d'ailleurs que d'après la gendarmerie, il y a aussi une épidémie de saturnisme en Corse. Vous comprenez pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend de vous intéresser aux chèvres corses? Non, le Saturnin. Ah oui, c'est parce que les gens se tirent dessus, c'est le plomb. Exactement. C'est le plomb. Selon le mot d'un gendarme corse, en référence au plomb qui crible certains cadavres, il y a actuellement aussi une épidémie de saturnisme en Corse, car il y a de plus en plus de types qui sont abattus. C'est la guerre des gangs. Apparemment, le gang de la brise de mer contre le gang d'un autre bar. Mais le Saturnisme, c'est quand on lèche les murs, des choses comme ça. Là, les morts, on les lèche. Ou quand ta copine a des plombages, sinon ça peut t'arriver. Ou quand t'as un canard. Voilà, par Quand exemple, tu fais l'amour avec Saturnin. Oui, c'est ça, je croyais que c'était une maladie des canards, moi. Ah, ouais, si, venir au loin. C'est Tramisature. C'est quoi cette chanson? C'était la chanson de mes Oh, faites-la moi. Allez, C'est un petit Michel. canard. Je regardais Oui, je me Saturnin. rappelle plus, tu te rappelles? Allez, 1, 2, 3. Car voici venir au loin, nanana, notre ami Saturnin, il est têtu et bagarreur, mais gentil, je vous le dis. Voilà, C'est le c'était petit ça. canard jaune, là. C'était petit poussin. c'était trop Il était pas mignon. jaune. Il était pas jaune. Non. Si, il était jaune. Ah non, il était pas jaune. Saturnin Moi, était j'avais la jaune. télé en noir et blanc, il était pas jaune. C'est
C'était Rissé Et voilà. Ouais. Ça c'était mignon. Et maintenant les canards, les nanas, elles se les mettent dans la chatte. Voilà. Oh pardon. On est en direct. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est Comment ça? c'est Alerte minable. CSA. Je comprends pas ce que vous voulez L'alerte. dire. Alerte C'est les CSA. fameux sextoys. Oui, c'est le canard américain. Attention, alerte CSA. Fabrice Eboué doit s'excuser. C'est dégueulasse, Fabrice. C'est dégueulasse. Putain, il a saboté Ah l'émission. non, mais c'est parce que vous parlez des sextoys qui sont Bah oui, en le forme plus de connu, le plus canard. connu, c'est le canard. Eh oui. Eh ben oui, vous saviez pas, Isabelle? Ah bah non, alors là, mais je tombe des Le nues. petit canard que je vous ai offert l'autre jour. Oh, Ben oui, c'est pas pour le bain. T'es C'était pas pas juste moderne. pour jouer. Elle croyais est que pas c'était pour moderne, faire- Isabelle, elle utilise Et dans encore le son bain téléphone. Qu'est-ce que je te dis Son babilis. Mais quelle horreur, un canard, un canard avec le bec, un canard. Bien sûr, quoi. avec les plumes. Meilleur, c'est les plumes. Il y a le en lapin, il y a le plastique. lapin aussi. Canard en plastique. Mais bien Il y en a sûr, des c'est très ça beaux, vibre. Elle croyait que c'était pour faire de la mousse dans le Il y en bain. a des mais- très beaux, très chics chez Sonia Le canard, Riquel. c'est pour les débutants. Après, tu passes au cygne une fois que t'as. Et quand t'es à l'autruche, Là, moi, je dis madame. Oui, et la girafe, c'est plus un oiseau. Mais vous saviez pas ça, Isabelle? Non. Enfin, c'est des petits sextoys luxueux qu'on vend même dans les catalogues par correspondance maintenant, genre 3 Suisses ou la Redoute. Primo, je n'achète pas par correspondance. Il a Et une- deux yeux, ou est-ce que... Mais j'ai jamais vu ça, Mais moi. c'était la marque, Ah, bah, c'est sûr. parti de Tu auras Sonia quelques- Riquel. Moi, il y a les canards WC, ça, je connais. Ah, c'est pas pareil. On déconseille, ouais. Il y en a une seule qui parle pas, c'est Christine, hein, depuis tout à l'heure. Ouais, hein, parce c'est- qu'on m'en a offert un, c'est Ouais. Raymond Domenech et Estelle Denis. Ils s'étaient invités chez moi, ils m'ont offert Ah un ouais. canard. Et ils te l'ont offert au dessert Tu ou en t'occupes du arrivant dessert ou Parce que c'est un peu suspect comme quand tu vas dîner chez quelqu'un, on fait un canard jeune. Je trouve ça bizarre, mais C'est bon. le Ouais. vieux dont elle Mais- servait plus. Elle lui a dit tiens, Christine. vas-y. Domenech, nec, ta 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 ta, la 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 la. Une autre question qu'ont fait ensemble ce week-end Muriel Urtis et Victoria Rava. La volleyeuse Victoria Rava Ah bah et la alors. Une sprinteuse émission- Muriel Urtis. Ils étaient dans une émission. Non. Elles ont fait ensemble une bonne action, En peu d'action, pas spécialement, non. Non. et une mauvaise action. Qu'ont fait ensemble Muriel Urtis, la sprinteuse, et la volleyeuse Victoria Rava. Une Ils sont publicité, passés dans une publicité. émission avec leurs enfants. Non. Une publicité. Non. elles se sont goiffrées au McDo. Non. Vous avez là une volleyeuse, vous avez là une sprinteuse. Une volleyeuse. Elles se sont c'est- battues. Non, on les a Elles ont échangé leur non, sport. on les a vus ensemble à la télévision ce week-end. Bah oui, je les ai vus ensemble avec leurs enfants. À quelle occasion? Les enfoirés? Non, Elles ont inauguré quelque chose. pas du tout. C'était quoi déjà? Je l'ai vu en plus. Attends, mais ça, on les a vus faire un truc à la Ah télé. oui, on les a vus faire un truc. à C'était pas télé. la télé française. Si, si, Ça a un madame. rapport Mais avec leur c'était le grand sport. jour, c'était pas le grand journal. Aucun rapport avec leur sport. Un événement sportif ou pas? Oui. Mais non. Ah, elles sont marraines de quelque chose, elles Non. sont ambassadrices de Non, quelque chose. non, non. Elles ont fait un sport pour lequel elles sont C'était pas... hier soir, en fin d'après-midi, Elles ont fait un Hier soir, sport. enfin. à Stade 2. Elles ont Alors, au pratiqué tennis. un sport. Elles ont pratiqué un sport. Eh ben Non. c'est ça, mais je me suis endormi en fait. Elles ont commenté, elles ont commenté. J'ai raté en fait. Elles n'ont pas commenté. Elles ont fait du tennis. Écoutez, je vous laisse réfléchir parce que ça va bientôt être le flash. Attends, on va Vous trouver, me on va don- trouver. Vous me donnerez la réponse après le flash de 17h. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Isabelle Mergo, Christine Bravo, Michel Bernier, Titoff, Fabrice Eboué, Bravo. Jérémy Michalak. Ouais, super. Et au téléphone, dans un instant, 2 auditeurs pour un challenge. Mais avant, quand même, il s'agit de répondre à la question Bon, posée avant Alors, 17h. J'ai une idée. C'était la journée, Redites-nous la c'était la question. journée de la c'était quoi? femme. Je vais rappelle quand même plus. redonner la question pour les auditeurs qui seraient arrivés. C'est pas mal de nos auditeurs qui terminent à 17h. Ils montent dans leur voiture. Avant que vous donniez des réponses possibles, ce serait bien de leur rappeler quelle était la question. La question, c'est, on a pu voir ce week-end ensemble Muriel Urtis, la sprinteuse, et la volleyeuse Victoria Rava. À quelle occasion a-t-on réuni la volleyeuse et la C'est sprinteuse? la journée de la femme. Alors, et moi je disais que Aucun j'étais rapport avec la devant- journée de la femme. J'étais en train de dire que j'étais devant Stade 2 et que Oui, je pourrais tu t'es connaître la réponse, mais je me suis endormi. Et oui. Et c'était effectivement Il faut dans qu'on Stade 2. redise à tous les auditeurs qui n'étaient pas là tout ce qu'on disait avant. Non. Non. Ah Ouais. bon. Elles assistaient à une manifestation ensemble. Non. À un match de quelque chose Non. ensemble. C'était pour la journée de la femme, tout simplement. Non, Mais elle je a dit- viens de le dire. Tu n'écoutes pas ta alors voisine. Ouais. On peut répéter. Non, moi non. ce que j'ai vu, c'est qu'après elle. Oh, le bourru, on peut répéter. Ouais, ça va.
Pas me faire chier, répète, moi. Alors, est-ce on les qu'elles- voyait s'entraîner, il y avait leurs enfants. Elles ont mangé? Non! Est-ce que écoutez, c'était pour la journée de la femme? c'est très facile. Écoutez, vous avez fait quoi? Peut-être qu'on va poser la question aux deux auditeurs qui patientent. Mais c'était une autre question qui était prévue pour eux. Hein. Julie et Marc, bonjour. Bonjour. Laurent, Alors, vous bonjour avez à la tout le réponse, monde. Julie? Non, justement, j'étais en train de me dire, mince, je connais pas la réponse. Et vous, Marc? Non, moi je préfère avoir une autre question. Ah bah alors non, ce sera celle-là. Alors pour tout le monde, le premier qui trouve. Attends, on les a Vous vus pouvez faire. la répéter, la question? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ensemble? Muriel Urtis, la sprinteuse, et la volleyeuse Victoria Rava. Elles se sont mariées. Non. Elles ont tiré les quarts de finale de la Coupe de France. Oh la menteuse, il y a 2 minutes, elle savait pas. Elle m'a bien baisé, dis donc. Elle a cherché. Ah, ça c'est fort, bien joué. Alors Julie. là, bravo Julie. Voilà. Bravo Julie. Et voilà. Fallait pas me chercher. Et voilà comment on arnaque un animateur. Bon bah, on fait tout à l'envers. Alors Julie, vous faites quoi dans la vie? Alors moi, en ce moment, je pouponne et je cherche accessoirement du travail. Pouponne, il a quel âge le bébé? Elle a 14 mois, c'est une petite puce. Ah, super. Alors, 14 Eh mois? ben là, Non. parce que je suis grand-mère, elle va avoir 3 body. C'est pas vrai. génial. 3 t-shirts, ouais. Wow. Si elle gagne. Beaucoup, Christine. Mais elle a gagné. Ah, elle a gagné. Ah, non, alors non. un t-shirt. Alors c'est Non, trois, non. c'est trois Il n'y a, pour le pas prix eu- y a d'un. pas eu le jingle. Moi, il n'y a pas eu le jingle, challenge auditeur. Il faut poser la vraie question. Ah non. Oh non, c'est pas honnête. Bravo Fabrice, tu as raison. Mauvais joueur. Julie, qu'est-ce que vous cherchez comme genre d'emploi? Chargée de communication en Aquitaine, Bon, eh ben, dans écoutez, une entreprise. on souhaite que quelqu'un vous entende et ajoute un job dans le filet Garnier. Et vous, Marc, vous habitez... En plus, vous appelez depuis Washington, c'est ça? là Non, là. l'État de Washington. L'État de Non, c'est pas Washington, pareil. j'habite à Seattle, c'est dans le nord-ouest des États-Unis. À Redmond, c'est ça? Oui. Redmond. Redmond, près de Ouais. Seattle. Je suis ingénieur logiciel chez Microsoft. Ingénieur logiciel chez Microsoft. Ouais, mais il Marc. n'était pas préparé psychologiquement Oui, pourquoi à on pose- répondre. Pourquoi est-ce qu'on lui donne pas la question Voilà. que à lui pour Voilà. qui était prévu psychologiquement, il était pas prêt, il s'en foutait un peu, il attendait que tu vois ce que je veux dire. Isabelle Moi, je aime trouve que- les... J'aime l'égalité. C'est Isabelle Mergo. C'est Isabelle Mergo, merci Isabelle. Ouais, moi, je suis d'accord avec Isa. Bon. Elle a gagné. Julie a de toute façon gagné. Elle a gagné, Julie. Maintenant, on fait Ce gagner. que peut faire Julie, c'est doubler sa mise. Exactement. Elle Oh peut non, doubler... elle a un ordinateur, lui, il a rien là-bas. Bah, il travaille chez Microsoft et il n'aurait pas d'ordinateur. C'est justement, ils en bavent les mecs là-bas. C'est le tiers-monde là-bas. Alors, vous êtes d'accord, Marc? Je suis tout à fait d'accord, merci. Julie peut doubler sa mise. C'est-à-dire qu'elle Elle va gagner 2 fois les mêmes livres. 2 fois le même livre, 2 fois les mêmes places. Il se Mais passe pas des 2 trucs fois 3 t-shirts. incroyables aujourd'hui. Mais Marc, lui, peut peut-être gagner son filet garni aussi. C'est vrai, après tout, que c'était pas la question qui était prévue, mais ils étaient tellement nuls autour de la table que je vous mais ai là, c'est refilé peut-être la un peu- question. Moi je suis d'accord, mais Julie, je voulais vous dire, quoi que vous décidiez, c'est parfait pour moi, d'accord? Ok. Et Julie, tu sais que si tu vas 2 fois de suite voir Gérard Miller, tu peux décéder. Il faut pas non plus. Fabrice, au fait, je voulais vous féliciter pour votre médaille d'argent, Laquelle? celle du macho de l'année. On en reparlera. Alors laquelle? On en Il nous en a reparlera. pas- Oh, qu'il est de mauvaise foi, On ce en mec. reparlera tout à l'heure, c'est prévu avec Paul Vermus. Mais d'abord, essayez de répondre à cette question. Qui est décédé le 27 novembre 1978, mais que les Français sont allés voir nombreux ce week-end? Fitzgerald. Ah non. Est-ce que c'est Pas un du homme tout. célèbre? C'est un homme célèbre. Non, c'est un mec qu'on connaissait pas, quoi. On va Andy poser- Warhol, Andy Warhol. Non. Qui est décédé le 27 novembre 1900? Un acteur? Non. Enfin, il y a Un auteur. Non. Écoutez bien, écoutez bien la question. C'est un américain? Qui est décédé le 27 novembre 1978 et que les Français sont... Harvey Milk. C'est Harvey Milk. Je crois qu'elle l'a dit avant vous. non, Ah non. si, je crois qu'elle l'a juste dit, mais alors, 1 seconde avant vous, Titoff. Je vous jure, mais elle était Oh. loin du téléphone. On pourrait réécouter d'ailleurs, mais je vous garantis, elle l'a dit Oh non. 1 seconde avant vous. C'est une bonne réponse de Julie. Bravo. 1 seconde. Désolé. Pour Christine, 6 body, Christine, tu lui dois. 6 Ah, c'est la faillite. Harvey Milk, effectivement, joué par Sean Penn au cinéma. De nombreux Français sont allés voir le film ce week-end. Mais effectivement, Harvey Milk a vraiment existé. L'histoire de cet élu assassiné le 27 novembre 1978. Alors en plus, vous êtes aux States, Marc, vous n'avez vraiment aucune excuse. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Eh ouais. En fait,
En fait, j'ai passé tout le week-end à réviser les nouvelles françaises, donc c'est un peu pour ça, quoi. Bah, c'est une nouvelle française, le film est en France, hein, quand même, Marc. Oui, mais il est sorti il y a 3 mois ici, donc c'est un peu moins la nouveauté, quoi. Ça y est, voilà. Il nous snob, genre il se la pète. Mais lui, il a pas Cyprien. C'est un très bon film qu'il faut tous aller voir. Ah oui, c'est vrai. Lui, Cyprien, c'est sorti chez vous déjà ou pas? Non. Mais c'est Et con, je viens juste de regarder ce week-end aussi Bienvenue chez les Ch'tis. Ah. Donc tu l'as téléchargé, je suppose. Un chef-d'œuvre. Tu l'as téléchargé, c'est bien ce qu'on dit. Il répond Mais pas. c'est vrai que... Non, on me l'a offert. C'est vrai que moi, par exemple, la bande-annonce d'Avril j'étais énervé parce que j'ai lu un article et je trouvais qu'il racontait la fin, quoi, qu'il disait qu'il mourait à la fin, tout ça. Voilà. Bah oui, c'est le principe des biopics. Si tu fais la biographie de Kennedy, à la fin, il va pas se marier avec des enfants. On va dire, il va dans le de le faire mourir. le voir, hein. Bien sûr. Julie, vous avez gagné 2 filets garnis, Julie. Super. Le livre de Bernard Blier, Itinéraire, signé Philippe Durand chez Favre. On vous en donne 2. En attendant que le bus explose, un roman de Tonteriam aux éditions du Rocher, on vous en donne 2. Ouais. Kinski et Cousine, bande dessinée de Nix aux éditions Le Lombard, vous en avez 2. 4 places pour Je me voyais déjà au théâtre Comédien. Ça, c'est génial, ça va Et faire des Croque-Monsieur, heureux. peut-être, on peut lui donner, on passe à Lyon. Ah bah exactement, elle habite en Gironde. Oui, elle habite à Bordeaux, c'est Mais je pratique. vais à Lyon à la fin du mois de mars. Ah bah parfait. C'est loin de Bordeaux, Créon? Ouais. Créon, c'est pas à Strasbourg, une sinon demi-heure de Bordeaux. À une demi-heure de Bordeaux. Alors Ouais. je vous offre, Eh ben, moi, je vous je joue à Bordeaux. Je vous offre aussi des places pour Michael Gregorio qui est à Bordeaux vendredi soir avec son spectacle Génial. au Casino Ah ouais, Barrière. c'est vraiment génial. Et ça. vous, Isabelle? Et moi, je suis à Bordeaux, je sais plus quand, mais j'y suis. Bah, alors, À un moment donné. Bon, Bah, on je arrête viendrai. là. Elle a trop de choses hein, dans son. Et puis avec les 6 body en plus. Non, arrête. 4 places pour Moïse, Dalida et moi d'Isabelle de Botton au studio des Champs-Élysées. On aurait aimé vous offrir des places pour Fabrice Eboué, mais il n'y a qu'un Fabrice Eboué, il n'y en a pas 4. Bah, je veux bien quand même une place. Une place? Bah, Deux places, 2 places. 2 places? 3 places? 4 places 4. pour Fabrice Eboué. Ouais, Jamel, il va commencer à s'énerver. Hein. Le producteur. Mais c'est bien comme ça, mais je trouve que sans la musique, ouais, c'est. Ah bah, la musique, j'avais pas une double musique, donc je pouvais pas envoyer. Voilà, mais bravo, hein. 6 body, 6 body. Ouais, mais 17 mois, ça sera pas des body, ma chérie, parce que moi, je m'arrête à 2 ans. Alors, ça dépend combien elle pèse. Elle met du 18 mois. C'est Ah, parfait. alors on est un peu short, hein. On est un peu short. short alors. Christine avait évité la catastrophe industrielle. Mais non, mais si Si j'ai pas... Buddy, il faut 3 ans pour les faire. Allez, on vous remercie, on vous applaudit, Merci Julie. à vous, au revoir à tout le monde. Juste un mot. Parce qu'on a eu des mails, on est en direct cet après-midi et il y a quand même des auditeurs qui voudraient réagir à ce qui a été dit sur cette antenne. D'abord, cher Laurent, en début d'émission, m'écrit Balthazar, Michel Bernier remerciait tous les urgentistes de Lariboisière pour les soins qu'ils lui ont prodigués. Moi, je tenais à remercier le sac à main de Michel Bernier. Grâce à lui, ma société a vendu 12 000 bandes de plâtre. De plus que le mois dernier. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'écoute très souvent votre émission. Enfin, chaque fois que mes cours se terminent tôt, c'est génial de retrouver Isabelle Mergo. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis je viens d'entendre Christine Bravo dire avec son élégance habituelle qu'Isabelle Mergo était vachement bien foutue pour quelqu'un qui a le même âge qu'elle. Je signale à l'ex-institutrice qui ne sait pas compter qu'Isabelle a 2 ans de moins tout pile. Vous voyez? Mais que Christine se rassure. Dans 2 ans, Isabelle ne lui ressemblera certainement pas. D'ailleurs, Christine n'a qu'à comparer avec elle il y a 2 ans. Et oui, l'injustice, ça existe. C'est dégueulasse. Je vous aime bien tout de même. Et dans la même série, je voudrais bien retrouver l'autre Isabelle, l'hispanique. Que devient-elle? Ah bah oui, tiens, Isabelle Alonso. Vous avez des nouvelles, Isabelle Mergo? Eh ben oui, elle va bien, elle finit son livre. Non, elle l'a fini, il va bientôt sortir. Ah bah voilà, bah alors elle reviendra pour nous en parler. Ah, il y a aussi une auditrice qui s'appelle Marie et qui dit « J'ai entendu votre histoire sur les retraités au tout début d'émission vers 16h05, 16h10. J'ai reçu cette même histoire par Internet il y a déjà plusieurs mois. Il s'agit d'un gros canular. » Oui Marie, on s'en était rendu compte. J'aime bien les auditeurs qui veulent nous prévenir. Oui, on a failli se faire avoir. On doutait pas que ça avait pas existé cette histoire. C'est le truc, ils envoient Julien Courbet, mais lui il va sur place pour vérifier normalement. Bravo, le roi d'Espagne, c'est Don Juan Carlos de Borbone et non de Felipe. Oui, le futur
Ah oui, d'accord, bien sûr. Oui, le prince, quoi. Oui, Bien c'est sûr. Felipe, celui qui va être roi d'Espagne. Oui, mais elle a raison. Et puis Titoff, c'est Elle a Action Man ou G.I. Joe avec Ouais. lequel vous avez joué, mais pas Action Joe. Oui, je m'excuse. Voilà. Je le ferai plus. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Non, c'est vrai que je reconnais, j'ai merdé. C'est grave, ça, hein. Je m'en veux. Non, faut que je me reprenne. Désolé. Désolé. Les Fais gaffe, auditeurs fais sont gaffe. durs. Hein. D'autres questions dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. La question Paris Hilton. C'est la question qui est dans toutes les bouches. Mathieu Chabran est allé samedi à Miami. Pour quelle raison, et on l'aura au téléphone dans un instant, pour quelle raison Mathieu Chabran est-il allé à Miami? Mais qui est Mathieu Chabran? Ah, c'est la question. C'est la Voir question. le concert de Britney Spears, peut-être. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Oh, le fan. Oh, le fan Oh, le absolu. fan. Exactement, Britney Spears renaît sur scène, c'était le gros titre du Parisien ce matin. Elle a repris quelques concerts, elle a commencé sa tournée à la Nouvelle-Orléans et puis elle était samedi soir à Miami où un Français a fait le déplacement, il s'appelle Mathieu Chabran, il était interrogé ce matin par Sébastien Catrou et il a assisté au concert de celle qui devrait aussi normalement passer chez nous d'ici à l'été, c'est bien ça. Bonjour Mathieu Chabran. Oui, bonjour à tous. On vous C'est appelle, bon, ça. on vous appelle. Fabrice Eboué, fan de Britney Spears, c'est excellent. C'est précis, ça sera là en juillet. hein. Ah, vous saviez-vous? Ah oui, non, j'aime Mais beaucoup ça Britney Vous t'intéresse. êtes Spears. fan aussi? Bah, hier Ouais, soir, ouais, ouais. Salut Mathieu, tu vas bien? Ouais, ça va, super. T'es ensemble. Parce que, Matt, on peut vous appeler Matt? Oui. Matt, vous avez créé le site www.britneyspace.com, c'est bien Oui. ça? Qui est Oui, un oui. site de fans de Britney Spears. Et vous dites, moi, Britney, je considère que c'est la meilleure, bien mieux que Mylène Farmer ou même Madonna. Pourquoi? Ben, parce que Britney, je trouve que c'est une showgirl. Elle fait tout en même temps. Elle danse, des super clips, des super chansons. Et puis dans la vie, elle est très naturelle, même si elle a fait quelques bêtises. J'adore sa spontanéité et Mais c'est quoi je les vois rire. Moi, Quoi, je il crois parle que normalement. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ces petits sourires là? Il parle normalement. On dit rien, Voilà. on écoute. Vous êtes de la famille Titoff, Matt? Non, mais c'est que j'ai plus de voix, en fait, j'ai trop crié au concert. Ah oui, donc ça te fait parler un peu comme... Oui. On pas de la voix. Et vous êtes pâtissier à Orange? Oui, c'est ça, entre Avignon, dans le sud, Avignon, de Vaucluse. Ouais, orange, quoi. Oui, à Orange. Il avait très envie, les pâtissiers derrière l'église. Oh non. Et c'est un peu les mêmes fans que chez Mylène Farmer, de toute façon. Hein. Qu'est-ce que tu insinues là? Bah, c'est les mêmes, trois quarts, oui, ouais, c'est ouais. vrai. Mais vous êtes déjà rentré? Non, là, je suis à mon hôtel de Miami, je rentre ce soir. Comment s'appelle votre hôtel à Miami? Le Sanctuary South Beach. C'est bien prononcé, on dirait Laurent Mais lui, Ruquier. il a compris, Laurent, c'est le Vous seul. avez pris les mêmes cours que Laurent? Tiens, attendez, vous allez pouvoir peut-être me renseigner. Est-ce que vous voyez dans la rue des garçons qui essayent d'embrasser des filles et qui sont suivis par des caméras? Ah ouais. Non, pas du tout. Ah là. Je connais ce genre d'émission, je l'ai déjà vu, mais non. Eh ben, ils sont en train de tourner la version espagnole de 5 Frenchies à Miami. Vous dites en tout cas que vous n'avez jamais lâché Britney Spears, Matt, que d'autres ont vendu leur collection lorsqu'elle a eu ses problèmes, lorsqu'elle s'est rasé la tête. Pas vous. Vous avez juste eu peur à un moment qu'elle finisse comme Lady Diana. Pourquoi? Ben parce que je me suis dit que avec toute la pression médiatique, que peut-être qu'un jour elle se suiciderait ou qu'elle pourrait mourir. Je crois qu'il n'y a pas de pont de l'Alma aux États-Unis, hein, donc. Puis Diana, c'était pas un suicide. Lady Di, c'était pas un suicide. Non, mais je parle à cause des paparazzis justement qui pourraient lui faire un accident ou se suicider avec la pression. Oui, mais t'as vu, elle a tourné ça à la dérision, elle a fait un clip par rapport à ça, où elle se joue de ça, quoi. Vous avez eu un autographe? Non, malheureusement. Il faut dire qu'il y avait quand même 22 000 personnes pour assister au concert. Enfin, bon, Mathieu, il vient d'Orange, quoi. C'est vrai, mais quand même. Dites, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le spectacle, est-ce que vraiment Fabrice doit aller en juillet à sa place? De tous les concerts qu'elle a fait depuis 10 ans, pour moi, c'est la meilleure tournée qu'elle ait jamais fait. C'est très spectaculaire. Je sais pas depuis quand tu la suis, Mathieu. Moi, j'avais eu l'occasion de la voir au Blanc Manteau à ses tout débuts. Moi, ça fait 10 ans que je suis fan depuis le début et c'est vrai que le costume, le show est énorme. Elle change de costume
films, à chaque chanson, il y a du feu, il y a plein de plateformes. Ça s'appelle Circus, hein. Elle est enfermée dans une cage au départ, elle est placée dans une boîte par un magicien pour y être transpercée de l'âme, et puis découpée en morceaux, puis elle disparaît pour mieux réapparaître. Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'est depuis aussi que son père s'occupe un peu plus d'elle qu'elle a remonté la pente. Hein. Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est qui son père? Bah c'est le mari de sa mère. C'est son papa. Le Shakespeare. Je crois que c'était pour faire un jeu de mots, moi, puisque j'allais chercher le nom du père. On vous remercie, Matt. De rien. Bon retour sur Orange depuis Miami, et bravo, franchement, être fan au point d'aller jusqu'à Miami pour voir une artiste. Oui. Ça, faut vraiment être fan. Oui, mais j'avais gagné un concours aussi. Eh oui, un concours, un filet garni sur une radio. Oui. Eh oui, bah c'est ça, pareil. Nous, on a des auditeurs des États-Unis qui viennent jusqu'à Paris pour voir Fabrice Eboué. C'est la même chose. Chez nous, t'aurais gagné des places pour aller voir Miller. D'accord. Et des bouquins. Est-ce que je peux passer un petit bonjour? Oui, Mathieu. Britney Spears. Je fais un bisou à toute ma famille, mes amis et tous les visiteurs de mon site. www.britneyspace.com. Oui. On vous offre Toxique. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. 3 chansons qui se ressemblent aujourd'hui pour le prix d'une. Oui, là on fait dans la nouveauté, ça vient de sortir. La jeune fille se nomme Alesha Dixon. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Elle est chez qui, vous dites? Dixon, un vieux pote. Alesha Dixon. Alesha Dixon, ouais, ça nous vient d'Angleterre. Superbe métisse, superbe, magnifique, de père jamaïcain et de mère britannique. Elle s'est fait connaître en Angleterre avec un girls band il y a pas longtemps, mais le 23 février, elle a sorti son second album. Et alors il y a deux extraits qui sont sortis, l'un qui marche très fort au Royaume-Uni et un autre en France. C'est pas la même chanson, et en France ça s'appelle The Boy Does Nothing. Le garçon il fait rien, c'est vrai qu'il fout rien si tu écoutes bien la chanson. The Boy Does Nothing, et cette chanson ressemblerait à DJ Bobo, Chihuahua et Lou Bega, le fameux Mambo Number 5. C'est ça, les internautes ils se disputent à ce sujet, les uns pensent que ça ressemble à Mambo Number 5, les autres pensent que ça ressemble à Chihuahua. Moi j'avais déjà remarqué que Chihuahua c'était déjà un plagiat de Mambo Number 5. Donc, alors les trois se ressemblent de toute façon, on vérifie tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. I'm walking in the street and the moon shines bright. A little melody keeps spinning on my mind tonight. I gotcha. It's the song about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. I got a man with 2 left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Now do I really bag you, my lord? To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing it, the trumpet. Everybody's on to you, to the left and to the right. Everybody hit the rhythm, it's on tonight. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. I got a man with 2 left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Make you dance, oh, Chihuahua. Mambo, shake it all around you. Oh, ça se ressemble pas tant que ça. Mais la ligne mélodique, non. Puis déjà, elle, c'est une femme et les autres, c'est des hommes. Harmoniquement, ça se ressemble. C'est vrai que c'est pas la même mélodie. Mais voilà. Moi, écoutez, j'ai arbitré le différent qu'il y a. Oui, mais alors si c'est pour faire du remplissage, Ah, c'est pas du remplissage, ça peut faire un mash-up. Il y a des, on en voit beaucoup sur Internet des mash-ups. On marie des chansons qui ont quelque chose en commun. Des mash-up. Mash-up, c'est un mix, c'est un mélange de tout ça, quoi. Ah oui. Des mash-ups. Une purée de chansons, vous voyez. Purée de chansons. Oh, la purée de chansons. J'espère que c'est votre chanson qui va nous donner. J'ose pas enchaîner d'ailleurs. Non pas elle est mash-up, mais elle est flash, votre chanson, cher Serge. Oui, on va parler un petit peu de notre président qui est au Mexique. Et il faut préciser qu'avant de voir le président Calderón, il s'est pris, ce qui est quand même un peu normal, 24 heures de congé avec Carla au bord d'une plage. Certains le lui reprochent, c'est un peu mesquin quand même. Oui, il a droit au bonheur, cet homme-là. Vous faites partie de ceux-là, et vous avez d'ailleurs choisi une chanson du nouveau secrétariat de l'UMP pour le handicap, Gilbert Montagnier.
Ouais, allons-y. Dire qu'il y a des gens que ça horripile, que depuis ce week-end ils filent au Mexique des jours tranquilles, dans un palace étoilé. Il est pas fou le Sarko, chacun sa part de boulot. Les Antilles c'est pour Gégo, lui ce qu'il lui faut c'est bronzer sous les UV du Mexique. C'est mieux qu'à la Martinique, l'essence n'est pas rationnée. Alors françaises et français, pour vous faire coffrer par les flics, choisissez un coin exotique, avec des plages pour se faire dorer, et personne pour manifester. Bien bronzé, bien bronzé, bien bronzé, sinon il viendra pas vous délivrer. Serge, je vais vous dire, je suis pas certain que Gilbert Montagnier changerait ses yeux contre votre voix. Je crois qu'il préférait être sourd parfois, Gilbert. Non, en plus c'est travaillé derrière. Et j'ai vu le résumé de la nouvelle star là du casting. C'est extraordinaire. Bon, je vous remets ma chape alors. On a failli décéder dans le studio. Quoi ? On a failli décéder. Mais Serge, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Vous n'avez plus de voix ? Qu'est-ce qui s'est passé, Serge ? Non mais les chœurs, qui a fait les chœurs il y a des chœurs derrière. C'est sa femme, ils font ça. Ah, vous aimez pas les chœurs? Ben, les j'ai chœurs, bien aimé, mais c'était c'est ceux d'origine, hein, c'est ceux qui sont sur le playback. Ah ouais. Ouais, vous voyez. Ah bah c'est bien. C'est eux qui chantent faux. Allez, on vous remercie, à demain, Serge. Salut. Pourquoi parle-t-on de la rue de la Soif des Avalins ? Pourquoi ? Des Avalins. Oui. Pour quelle raison parle-t-on de la rue de la Soif des Avalins ? Quoi ? J'en parle pas, moi. Comment ça, vous en parlez pas ? Non, j'en parle pas de cette rue. Pourquoi on en parle ? Non, mais on en parle dans la presse. Pourquoi dans la presse ? Alors, je vais la faire autrement. Pourquoi dans la presse parle-t-on de la rue de la Soif des Avalins ? Alors, ça se passe à Avalon ? Non. À Rennes ? Non. Les Avalins, c'est... Effectivement, vous avez raison, il y a une rue de la Soif Rennes, bien sûr. à Rennes. Mais il y en a une aussi à Paris. Oui, mais c'est pas celle-là, justement. Je vous parle de celle des Avalins. C'est en province, donc ? Alors, c'est en province. Non, c'est à Paris. Et c'est un problème, d'ailleurs, hein, et c'est pour ça qu'on en parle dans la presse aujourd'hui. C'est en province style où il y a des férias ? Non. Attends, est-ce qu'il peut y avoir un rapport avec les open bars et Roselyne Bachelot et la loi sur l'alcool? Pas spécialement, non. C'est dans le nord de la France. Mais en tout cas, c'est lié à l'alcool, évidemment. Ah, parce que les hommes font pipi sur le mur quand ils sortent des bars. Ça, c'est partout en France, c'est partout dans le monde. Ouais, mais là, spécialement dans cette rue. Ah bah, dans cette rue, effectivement, il y a des gens qui boivent et qui pissent forcément aussi. Mais où c'est? C'est ça la question. C'est dans le Nord. Et quel problème? L'odeur. Non, sur quel problème pose-t-on le doigt avec cette rue de la Soif des Avalins? Est-ce que c'est dans le Nord? Non. Ça détériore le mur. Dans le sud, ça dépend ce que vous appelez le sud. Est-ce que le maire des Avalins c'est plus dans la partie sud que dans la partie nord, en tout cas. Est-ce qu'il est connu, le maire des Avalins? Le nom? Non, je crois pas. Est-ce qu'il faut savoir vraiment où c'est? Mais les Avalins, oui. c'est un village, c'est une ville ou c'est une région? Alors c'est une ville ou une petite ville, oui. Une petite ville, ça s'appelle les Avalins. La rue de la Non, Soif, ça s'appelle pas les Avalins. D'accord. Les Avalins, c'est les habitants. Évidemment. Voilà, c'est de Laval, alors, de Laval. C'est dans le nord du sud, il a dit. Laval, c'est pas dit dans le nord du sud. Si, tu as dit que c'était pas dans le sud et que c'était pas dans le nord et que c'était plutôt c'est du centre, c'est vers le centre. C'est le centre de la France. C'est pas dans le centre, simplement. Si vous coupez la France en deux, c'est plus dans la partie sud que dans la partie nord. C'est sous la Loire. Oui, bien sûr, mais enfin sous la Loire. Non, parce qu'après, si je vous dis où c'est, vous allez me dire, bah c'est pas sous la Loire, c'est dans la partie sud de la France. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Encore. D'accord. C'est à Lyon. C'est frontalier d'un autre pays? Oh, je crois pas. Enfin, il y a d'autres pays pas très loin. C'est pas frontalier, je crois pas. Mais pas très loin, oui. Donc c'est à l'est. Oui. Les Avalins et les Avalines, c'est ça? Oui. Et la rue de la Soif des Avalins. Est-ce qu'elle existe depuis longtemps, cette rue de la Soif? Non, justement, ça. Est-ce que c'est pas, ils veulent pas donner le nom d'une rue? Plus ça va, plus ça pose problème. Mais la rue s'appelle pas la rue de la Soif. Alors, par exemple, ils boivent en France, ils vont pisser en Belgique? Non! Il y a un souci parce que la rue de la Soif passe juste devant une mosquée. Non, c'est un problème qui est de plus en plus fréquent et qui est évoqué dans le journal La Croix aujourd'hui. C'est le bruit parce qu'ils doivent fumer des clopes dehors. Ah, parce qu'on fume dehors, ouais. Ça dérange la messe. Tout ça comme dans toutes les rues.
où on boit Il y a des bars, ouais. et où il y a des bars. Ceux qui sortent le samedi matin, le dimanche matin des soirées du samedi soir dérangent la messe. Peut-être que si vous trouviez qui sont les avalins, ça nous aiderait. C'est ça le problème. C'est des supporters de foot. Non. Est-ce que c'est pas des prêtres ou est-ce que c'est pas un du tout. séminaire, un Ce sont des cloître? habitants, je vous ai dit, les avalins. Il faut trouver la ville Lourdes. Aval. Oui, bah quoi Non, mais rien. Est-ce que c'est une ville qui commence par Aval? Pas par aval. Par Val. Par Val. Val d'Isère. Val d'Isère. Alors, voilà. Les skis, j'ai gagné. Il y a des accidents, ça glisse. Le ski. Ah, ils pissent trop dans la neige, il n'y en a plus, tout a fondu. Ah, non. Si, ils écrivent leur prénom dedans. Non, ah oui, puis on reconnaît votre écriture, oui. J'écris petit, ouais. Alors, on n'a plus le droit de boire parce qu'on peut pas, skier bourré. Allez, Voilà, ce qui se passe de plus en plus, c'est Voilà. qu'il y a une consommation excessive d'alcool Sur les pistes. dans les stations de ski et particulièrement à Val d'Isère où la rue de la Soif pose problème pour les avalas. Bonne réponse de Christine. Et oui, quand il fait mauvais, les vacanciers boivent toute la journée en terrasse ou sur les téléskis. J'ai même dû intervenir, raconte un médecin, pour des comas éthyliques sur les pistes. Oh la vache. Bah oui, mais là, c'est là qu'ils trouvent des glaçons pour mettre dans le pastis. Bientôt, ils vont interdire de se baigner dans les piscines, quoi, tu vois. Tu peux pas boire au ski, tu peux pas. Bah, je tu sais peux pas, boire quoi. au ski, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux au ski. Si, parce que dis donc. ils font du Bah, bruit. c'est moins dangereux qu'en voiture. c'est tu pareil. skis, Faut mettre sa ceinture, alors. Il y a peut-être. début janvier une jeune Anglaise qui est décédée au sortir tiens. d'une soirée trop arrosée. Ah, mais c'était pas une Française. Oh non. Nous en avons assez d'être réveillés à toute heure de la nuit pour soigner l'arcade ouverte d'un étudiant en état d'ébriété, dit un médecin de Val d'Isère. C'est pas seulement vrai dans cette station, c'est vrai dans différents domaines skiables où plus ça va, plus l'alcoolisme des jeunes en vacances pose problème dans les stations. Voilà. Oui, puis avec l'altitude, en plus, c'est vrai que C'est pas bon. Tu tiens moins bien avec l'altitude. Ouais. Les gendarmes ne font pas respecter la loi interdisant l'ivresse sur la voie publique. c'est vrai. Après tout, c'est vrai qu'il n'y a pas que quand on conduit qu'on peut déranger. Mais ça veut dire qu'il y ait des gendarmes sur les pistes, alors. Non, mais c'est aussi le soir, à 1h du mat, quand ils sortent de boîte, vous voyez. Ah, moi, je vous ai vu à Quand la ils neige. sortent de boîte, oui. Les Mais alcotesses bon, sur pas les sur les pistes. pistes. Les alcotesses sur les pistes, il faudrait faire ça. Ou alors ils devraient se cacher dans des bonhommes de neige, tu sais. D'un coup, il y a un mec bourré qui passe, il sort, tu sais, avec la carotte. Soufflez dans ma carotte. Non, mais c'est intéressant quand même de savoir que c'est un phénomène qui se répand. Ouais, enfin, si on peut pas boire en vacances, tu vois. Si on peut pas boire au ski ou si on boit. Tu vas en boîte de nuit et tout, tu peux pas te bourrer la gueule. Non, Ouais, tu là, sors il y a- plus, tu restes chez je toi, te dis, voilà, ils vont interdire la baignade dans les piscines. Non, c'est pas possible, ça. Non, bah oui, mais avec modération, Bien sûr. Titoff. Enfin, là, t'as un accident, Bien il sûr. t'envoie un Saint-Bernard avec un tonneau plein de whisky, donc si tu veux. Bon, enfin, écoutez, moi je vous dis ça, c'est pour vos prochaines vacances de sport d'hiver, faites attention. Ne faites pas d'excès sur les pistes. Non, mais il y en a qui skient bourrés aussi en plus. Faut quand même- Ça doit être rigolo de skier bourré, non? Je crois. Ça se voit, ça se voit. Bah voilà, tu fais de la godille. Avec la main dans le Si tu plâtre. fais un slalom, Si tu fais un slalom, tu fais de la godille. D'où ça la va fameuse rentrer. expression avoir une bonne descente, évidemment, mais en tout cas, voilà, c'est un Mais moi nouveau qui n'aime pas phénomène. le ski, moi qui ai peur, si j'étais bourré, peut-être que Ça irait mieux, ça irait mieux, peut-être que je pourrais descendre. C'est vrai que l'alcool, c'est des bonnes descentes et des remontées, donc ça va avec le ski. L'Observatore Romano, c'est l'Observatore Romano. Vous savez ce que c'est? L'Observatoire romain. Et c'est quoi? C'est un journal. Un journal, mais quel journal? De sport ou de... À Milan. Non, romain. C'est un quotidien romain. C'est un quotidien. Un quotidien D'art. romain, et dans son édition de ce week-end, l'Osservatore Romano nous raconte que le Vatican a décidé de célébrer à sa manière la journée de la femme en rendant un vibrant hommage à quelque chose qui, plus que la pilule, a représenté une véritable émancipation pour la femme du XXe siècle. C'était la journée Le de... machine à laver. Le collant. Vous? La machine à laver. La machine à laver, bonne réponse! Plus que la pilule, ils se foutent du monde. Mais non. C'est Ils le se Vatican. foutent du monde. C'est le Vatican qui l'a dit. Plus que la pilule, la machine à C'est la laver. libération de la femme. bien sûr. la Mais machine oui, à laver. Parce que tu sais très bien que tu mets sur essorage, tu vois, que ça soit dessus. Mais non, c'est pour les femmes qui se font baiser sur leur machine à laver, c'est ça qu'ils voulaient C'est dire. le mieux qu'un Vatican. canard sextoy. C'est ça le vibrant hommage. Voilà. ouais. D'accord. Eh oui, le Vatican rend un vibrant hommage au lave-linge qui, plus que la pilule, a représenté une véritable émancipation pour la femme du XXe siècle. Mais oui, sûr. quand on a connu nos grands-mères qui allaient au lavoir
avec leur linge. Ça, c'est vrai, La ça. véritable émancipation, c'est que le mec se mette à faire la lessive aussi. Mais oui, C'est n'importe quoi. Vous vous rendez compte, mais, Christine, le temps que vous avez gagné grâce au lave-linge, Et maintenant ce vous avez qui le temps fait de faire qu'on a pu l'aspirateur prendre- en plus, faire la vaisselle, tout ça, c'est ça l'émancipation. Ce qui fait qu'on a pu prendre la pilule. Parce qu'après, on avait du temps. Non, mais quand même, le lave-linge, c'est un progrès pour tout le monde. Mais oui, pour tout le monde, parce que c'est ce qui est terrible. Pas pour les femmes. Il y a rien de plus machiste que de dire Mais ça, oui. que c'est l'émancipation de la femme, enfin. Oui, mais il se trouve qu'hélas, c'était les femmes à cette époque-là qui faisaient Qui allaient faire surtout la la lessive. lessive. Tu crois que le Vatican, ils allaient dire l'émancipation de la femme, c'est la double peinée ou un truc comme ça? C'est ça, ouais. Voilà. Celle-là, on la coupera au direct. Hein. Tout à l'heure, Serge Benoît XVI, il aurait bien Serge Liado allemand. nous a fait une parodie sur Gilbert Montagnier, qui a le droit aujourd'hui, sous la plume d'Agnès Leclerc dans le Figaro. C'est joli, non? Oh non, C'est écoutez, la sœur de Stéphane Glavio. ouais. Ne crachez pas sur les journalistes. Agnès Leclerc fait un très beau portrait de Gilbert Montagnier, des Sunlights à l'UMP, puisque effectivement il va s'occuper du secrétariat national au handicap pour l'UMP, Gilbert Montagnier. Et ben alors justement, il y a quelqu'un qui réagit à cette information, c'est le responsable, le président même de l'association des paralysés de France. Que dit le président de l'association des paralysés de France à propos de cette nomination? Sa phrase commence par « J'aurais bien aimé voir Gilbert Montagnier... » En chaise roulante? Non. Attends. Et est-ce que ça l'énerve que ce soit un aveugle qui Oui, représente ça l'énerve. les Il handicapés? est pas assez handicapé, c'est ça? Voilà. Alors, Parce que c'est de naissance. En fait, Parce que c'est pas les plus handicapés. il veut nous faire comprendre qu'avec son handicap, Bah merde alors. à cause du fait qu'il est aveugle, il est pas capable finalement de voir le handicap d'autres handicapés. c'est pas ce qu'il dit. Il dit c'est pas forcément une bonne chose de confier le sujet du handicap à une Un personne aveugle. elle-même handicapée. Et il résume ça avec une phrase assez drôle, je dois dire. J'aurais bien aimé voir. Quelqu'un d'autre, alors. Essayez de vous rappeler. Il y a eu 2 nominations cette semaine. Ouais, il y a eu David Douillet. Alors Douillet à quoi? Judo. Non, sport. sport. Judo, ouais. David Douillet au handicapé. Oui. C'est ça qu'il aurait Et- voulu. Et l'autre, Montagnier au judo. Bonne réponse de Michel Bernier, Isabelle Mergo. C'est le président de l'association des paralysés de France qui dit j'aurais bien aimé voir Gilbert Montagnier nommé au sport et David Douillet au handicap. Mais c'est complètement con. Ah oui? Parce que je pense qu'un handicapé, c'est plus que quiconque ce qui servirait aux handicapés. Moi, par exemple, je suis incapable de te dire ce dont ils ont le plus besoin parce que il y a que quand je me pète une guibole que je me rends compte Ouais, mais il y de a ce trop de dont j'ai handicap. besoin. Il y a trop de handicap. Différent. Eh ben, oui, Par mais exemple, enfin, un aveugle ne sait pas ce que ressent un mec en fauteuil roulant, si tu veux. Donc, tu peux Ou un pas. sourd. Voilà. Voilà. Alors Au il contraire, faudrait même- trouver un handicapé qui est tout. voilà, qui est tout. Le premier tube de Gilbert Montagnier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vernus. Bonjour Paul, on est un peu en retard, alors on va essayer d'être... aller vite. Oui, on va Salut, être Laurent. rapide, Paul, mais quand même, parlez-nous de ce prix des machos, le macho de l'année élu par les chiennes de garde. Alors c'est Florence Moreno qui est la présidente maintenant. Alors bon, il y a macho d'or, macho d'argent, macho de bronze. Alors, le macho d'or, Laurent, c'est Monseigneur André XXIII, c'est l'archevêque de Paris, qui a déclaré le tout n'est pas d'avoir une jupe, c'est d'avoir quelque chose dans la tête. Bon, bon. Alors C'est pas attendez, bien, ça. Le macho d'argent, c'est quand même très intéressant. Vous savez qui l'a eu? Oui, c'est Fabrice Eboué. Voilà. Alors, je vais quand même vous dire je vais quand même vous dire. Ouais. C'est bien, il fait avancer la cause des hommes, Fabrice. Ouais, alors il a osé dire, le féminisme, ce n'est pas seulement les femmes autoritaires ou les mal baisées, pardon, hein, c'est aussi les lesbiennes. Il faut être fier de lui. Hein. C'est vrai. Mais pas Alors, honte, un Fabrice. macho de bronze, c'est Cavana qui a traîné dans la boue Ségolène Royal par des commentaires plutôt sexistes sur son physique. Alors vous avez une mention spéciale pour Thierry Ardisson, Ah oui? qui parlait de Miss France, qui parlant de Miss France a déclaré quelle pute, elle n'a qu'à bien se tenir. Bon, bah, c'est très élégant. Vous avez Fabrice Lucchini qui a aussi une mention spéciale. J'adore dire, dit-il, que les femmes sont des salopes. C'est très élégant. Et Jean-Luc Delarue, il était en concours avec les globes ou... Je tenais à préciser que moi, je n'ai pas insulté les femmes du tout, mais Non. les féministes, c'est totalement différent.
Non, essayez pas de vous rattraper. Vous l'avez dit, c'est Par comme contre, ça. Hein. j'ai vulgaire. Et j'ai Eric Zemmour qui m'a appelé en pleurs parce qu'il avait aucun prix. Il était vraiment Alors vous avez, Parlez-moi aussi, Paul, plutôt du prix de l'humour politique, si vous voulez bien. Alors bon, alors il y a de sérieux challengers qui sont entrés dans la compétition, hein, qui sera décerné le prix définitivement au mois de juin au Presse Club. Alors parmi les présélectionnés, ça c'est toute nouvelle sélection, Jean-François Copé qui a déclaré, vous devriez savoir, moi vivant, il n'y aura pas d'augmentation de la redevance. Ah oui, et il y aura une augmentation de la redevance. Vous avez quand même aussi la perle de Ségolène Royal. J'ai inspiré Obama et ses équipes mon copier. C'est pas mal. Alors il y en a une qui est pas mal, c'est Roselyne Bachelot, qui après la victoire d'un handballeur pénétra dans les vestiaires et déclara « Nous n'avons qu'un mot, énorme ». Ah oui. Oui, c'est tout ce que vous dites. Hein. Ah oui, dans les vestiaires, elle a dit ça. Ah oui, je comprends. Compris ce que je viens de dire. Ah oui, je comprends mieux. Oui, j'avais pas fait. Mieux, oui. Alors bon, vous avez Luc Châtel, porte-parole du gouvernement, qui a déclaré: le chef de l'État appelle parfois Brice Hortefeux pour ne rien lui dire. C'est la preuve de la qualité de leur relation. C'est pas à se tordre de rire, hein, toutes ces phrases. Ah bah, écoutez, c'est pas moi qui les ai écrites, hein. Bon, moi, je vous donne la présélection. Vous avez Nadine Morano, je suis sarkozyste jusqu'au bout des globules. Voilà. Alors bon, et puis vous avez... Bon, une dernière. L'année dernière, je rappellerai celle de Jean-Louis Borloo, qui a gagné le prix de l'humour politique en 2008. Sarkozy, c'est le seul à être obligé de passer par l'Élysée pour devenir Premier ministre. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Deux petites précisions, Paul, et on se retrouvera très vite cette semaine. Val d'Isère est une ville frontalière avec l'Italie. Tout à l'heure, quand vous me posiez la question s'il y avait un pays frontalier, c'est l'Italie qui est frontalier avec Val d'Isère. Et Titoff avait raison. Action Joe existait bien, contrairement à ce qu'a dit un auditeur. D'abord a été créé G.I. Joe, mais en France, le jouet s'appelait Action Joe de 1976 à 1981. Et on a des tas de témoignages d'auditeurs qui ont des Action Joe encore chez eux et qui crient « Vive Titoff !» qui connaît ses jouets par cœur. Bravo, à demain 16h. À demain, c'était Laurent Ruquier et son équipe. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.